Le micro, il est bon. Let's go. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve pour le coup le bon artiste, Monsieur Jed. Comment ça va? Écoute, pleine forme. Pour les gens qui seraient surpris de notre état, on tourne à la fraîche. Ah, grave. Euh, on tourne très tôt, à des horaires où certains dorment encore. Donc, non, écoute, pleine forme, très heureux de te recevoir, d'être reçu par toi, parce que je dis ça, je suis dans mon salon. Et donc voilà, très heureux de faire ce podcast. Et écoute, là pour délivrer un max, s'amuser, se régaler, apprendre à te connaître aussi un peu plus, même si hier on s'est un peu eu au téléphone. Yes, Donc, sir. let's go pour découvrir aussi ton audience. Yes, Fuego. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui Monsieur Jed Day? Même comment on le dit bien? On dit Jed, on dit Jed. Comment on dit? Ah, c'est la question à laquelle je réponds le plus. Je te jure, c'est vrai. Les gens me disent, mais c'est quoi ton blaze? C'est américain, ces trucs? Non, rien à voir, c'est d'origine tunisienne. Et ça se prononce Jed et Jed Jdei. Donc voilà, simple comme tout. Ma petite blague quand j'étais jeune, c'était j'aide ma mère à faire la vaisselle. Et est-ce que tu as un problème, frère? Tu vois, donc j'étais là-dedans. Mais non, ça se prononce Jed. Jed Day, qui est-ce que je suis? Je te fais une présentation succincte, mais j'ai 30 ans. Je viens de rentrer dans la trentaine. Je suis un petit mec de Grenoble à la base, donc dans le sud-est de la France. J'y ai grandi, j'ai fait mes classes avant de voyager un petit peu et de bouger. Et je suis un mec issu de la vente, un gars qui parle de la vente, un mec qui fait de la vente. J'ai été surtout connu au début pour le cold call, parce que dans toutes mes expériences professionnelles, bah, tout est toujours passé par le cold call et le terrain pour aller chercher du lead. Dans le milieu business, j'étais ce qu'on qualifie de chasseur plutôt que éleveur, pour ceux à qui ça parle. Et donc voilà, un jour, en gravissant un peu les échelons, je suis allé jusqu'au poste de directeur commercial, Head of Sales, dans une startup tech exceptionnelle qui a complètement explosé. Et j'ai monté une team commerciale, on a ouvert des pays. Et au bout d'un moment, même si ça arrivait très vite, j'ai eu l'envie de transmettre au plus grand nombre. Donc, je suis devenu sales coach, donc coach de vente. Ok, insane. Est-ce que tu as fini? Parce que je sais que tu peux faire plus long que ça, mais là, normalement, c'est l'humilité qui Non, parle. non, non, c'est voilà, à peu près qui je suis. Sinon, les gens, allez regarder le CV. Je suis un humain parmi tant d'autres qui aime rigoler, qui aime le sport, qui aime sa famille et qui croit beaucoup que la vente est avant tout une histoire d'humain. Mm. C'est-à-dire que je peux vous parler de technique, je peux vous parler de skills. Ayez cette fameuse noble intention d'avoir une discussion avec des gens et vous allez voir, on va être très similaire dans notre approche de la vente et je vous pardonnerai beaucoup d'erreurs techniques à partir du moment où l'intention humaine est présente et que, et que voilà, je pense que je suis celui qui dira le plus la vente c'est de l'humain, ça fait un peu bisounours, mais force est de constater que être humain plus beaucoup de grinta et de dalle, ça fait faire énormément de belles choses en vente. 100%. Mais tu vois, quand tu me dis, euh, moi, ça me fait écho quand tu dis, je suis en gros, voilà, je suis un simple humain qui aime rigoler et tout. Parce que j'ai l'impression aussi que dans le milieu sales, ça se prend beaucoup trop au sérieux. En tout cas, Ok. que ce soit en B2C ou B2B, je sais pas ce que tu en penses, Il mais est j'ai l'impression que 8h15 et les... tu n'iras pas le réel, Mehdi. J'adore. Ouais, non, mais les protagonistes du T'as marché raison. se prennent trop au sérieux pour rien, je pense. J'aimerais ton avis là-dessus, parce que toi, t'as encore plus vu ce côté-là que moi, je pense. Parce que moi, j'ai beaucoup moins eu le côté B2B que toi. J'aimerais ton point de vue sur ça quand même. Alors, je vais te dire un truc qui est assez fou. C'est que depuis quelques mois, je me rapproche du milieu infoprenarial, donc du milieu B2C, pour Ouais. parler de manière assez vulgaire. Même si d'ailleurs, je te le dirai après, mais je ne suis pas très d'accord avec cette appellation B2C, B2B, surtout avec l'infoprenariat. Pour moi, Ah ouais? c'est une fausse sectorisation. Parce qu'en fait, tu parles à des gens qui sont ce qu'on appelle des wannabe B2B, qui ont envie de devenir des B2B. Tu vois? Ok. Et donc, du coup, et puis les techniques de closing B2C à l'ancienne, on s'en est parlé hier, mais à mon sens, ça marche plus et c'est dépassé. Donc voilà. Mais sur le B2B corporate, le monde LinkedIn, si on doit l'appeler comme ça, ouais, il y a un côté, je me prends au sérieux. Mm. Il y a un côté, waouh, je dois pas poster ça, je dois pas dire ça, je dois pas tacler un tel,
aussi, parce qu'il y a des grands blazes dans ce monde-là. Euh, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, je me suis prémuni, moi, de tout ça dans le sens où, déjà, je ne suis pas sur Paname, je ne suis pas sur Paris. Tu sais, il y a souvent des soirées, des réseaux, des trucs de network Ouais. où tout le monde va se manger le crâne. Tout le monde va voir qui est qui, est-ce que ça se passe bien, ton dernier poste, il a fait combien. Et en fait, je vais pas te mentir, au début, j'ai eu envie de plaire à ces gens-là, tu vois. Parce que c'est humain, c'est naturel, quand tu arrives sur un marché, tu as envie de plaire aux acteurs du marché, d'aller chercher une certaine validation. Mais en fait, aucun intérêt. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, si vous faites le travail comme il faut, il arrive même un moment où certains de ces acteurs, avec un Z, hein, certains de ces acteurs sont déjà dans votre rétroviseur. Et vous continuez à chercher leur validation alors que ça y est, Alors qu'ils tu, sont tu... claqués. Ouais, exactement. Et puis, même, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'imposteurs. Je vois des gens parler de cold call. Moi, je sais de sources sûres. Je les ai déjà vus prendre un téléphone. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et voilà, et ça donne des conseils cold call parce que donner du conseil, c'est toujours facile. Tu peux reprendre ce que tu as vu chez Giulio Segantini sur comment faire du cold call. Ouais. Tu peux reprendre ce que X, Y, Z ont fait. Tu prends une vidéo de notre ami Basile Vierne qui dure 5 minutes, ces vidéos. Tu peux en faire 15 minutes de conseils si tu l'analyses bien. Donc, il y a beaucoup de copycat. Après, les idées, elles appartiennent à personne. Mais c'est juste que ça sonne un peu faux. Et dans le monde B2B, ce que je remarque aussi, c'est la peur de l'image, tu vois, la peur d'être mal perçu, la peur de faire une boulette, d'être authentique, de s'exprimer sur un sujet polémique aussi, Mm. Ouais. de prendre parti, d'avoir une identité forte. Il y a une volonté de conformisme. Tu sais, les gens ont envie absolument de rentrer dans une case. Et j'en ai fait partie. Hein. J'ai vendu en costard-cravate. J'ai fait ce truc-là. Sauf que à un moment donné, le naturel, il revient au galop. En tout cas, pour mon cas. Tu vois. Je vais juste fermer la lumière 2 secondes. Ouais, vas-y. Ça donnait un bel effet. Hein. Ah ouais. Mais moi, hop, Ouais. là on est good. Ouais. Donc ouais, tu disais que forcément Non, tu mais es déjà rentré dans cette case-là aussi. ouais, Et j'ai voulu plaire aux gens, mais c'est normal, je crois. Partout où tu arrives au début, tu cherches la validation, tu vois. toi, tu estimes que ça a duré combien de temps cette transition de je veux me faire valider à bah, ça y est, Green Taman. En fait, euh, il y a les acteurs du marché sales, et ça représente peut-être une centaine, 200 personnes, Ouais, à peu près, hein, je pense. Et au début, tu veux plaire à des gens qui font beaucoup de bruit, mais qui en fait réalisent pas tant de choses que ça. Là où moi j'ai eu de la chance, c'est que très très vite, je suis rentré en contact, mais de manière assez hasardeuse, au sens hasard. Je suis rentré en contact avec les top têtes du sales dans ce que moi je voulais faire, à savoir Enzo Colucci, qui est aujourd'hui le numéro 1 en France sur le fait d'aller coacher en entreprise. Donc tu vois, Enzo, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. ok. C'est-à-dire que je ne connaissais même pas ce métier avant de tomber sur une vidéo Instagram de lui. J'étais directeur commercial, je tombe sur son Insta, je fais, mais attends, mais c'est charmé ce qu'il fait ce gars-là. Il se déplace d'entreprise en entreprise et il fait ce que moi, j'explique tous les jours à mes gars sur la même problématique. Et je me suis dit, mais ça doit être incroyable. Il doit avoir énormément de sujets, énormément de personnalités de sales à coacher et ça doit être une gymnastique intellectuelle ouf. À l'époque, j'ai une petite chaîne YouTube et je contacte ce gars-là, vocal, hein. Il a déjà, je sais pas, 30 ou 40 000 abonnés, je sais plus. Moi, j'ai 120 abonnés sur Insta, genre Real Talk, tu vois. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, mec, j'adore ce que tu fais, j'ai une petite chaîne YouTube. Ça te dirait qu'on se fasse une interview en visio selon ta dispo. Il m'envoie une dispo pour 3 mois plus tard, je la prends. Tu vois, mentalité sales, tu m'as donné ça, vas-y, go. Et en plus, Enzo, c'est un mec, il est très carré sur les horaires, sur l'agenda, sur truc. Donc, j'aime beaucoup. L'échange a lieu, je suis encore salarié. Je suis encore directeur commercial, je n'ai pas fait la transition. Ok. Et l'interview, d'un point de vue logistique, elle est complètement cata. Complètement cata. J'ai un Pourquoi? échange avec lui sur Google Meet que j'arrive pas à enregistrer. J'ai que des petits bouts records, mais pourris, nuls. Je le fais dans ma chambre d'enfant un week-end où je suis chez mes parents. J'avais réfléchi à rien. Tourner à l'iPhone, bref. Que des trucs pétés, alors que à ce moment-là, je le sais même pas, hein, je réalise une interview avec le numéro 1 sales français en B2B. T'es pas capté à Mais l'époque.
Je capte pas, mais parce que je connais pas l'univers. Et Ouais, que Instagram te donne le top, en vérité. ouais, Tu vois, tout de suite. Et moi, d'instinct, mentalité sales, c'est bah vas-y, je vais le contacter, le mec. Et en fait, je ne connais même pas le LinkedIn game à ce moment-là. J'ai ok, LinkedIn parce que j'ai déjà cherché du travail, mais ça s'arrête là. Pour moi, LinkedIn, c'est pas un moyen d'acquisition, c'est pas un lieu de publication. Et je fais cette interview avec Enzo. Et en fait, c'est une interview qui devient une discussion. C'est presque du consulting pendant 1 heure. ok, Euh, le courant passe plutôt bien, il faut dire la vérité. Et derrière, je me dis, vas-y, go, je vais lâcher mon job. Genre, je vais lâcher mon job. Je finis ça, je fais le week-end, je commence dans ma transition. Et je me dis, il faut absolument que j'aille faire ça. Et le hasard fait plutôt bien les choses parce que je décide de me lancer. C'est dur au début, je t'en parlerai après si tu veux. Mais et en fait, tout de suite, mes standards, ça a été Enzo. Tu vois ce que je veux dire? ok, Et les chiffres qu'il faisait, la qualité des contenus qu'il envoyait, la valeur qu'il avait, la posture en tant que coach. Et au même titre que je fais Enzo, dans la foulée, je fais Shannon Boutaleb. ok. Et Shannon, je pense humblement que c'est la numéro un en femme, pareil, sur ce sujet-là. Et Shannon, elle a une explosion en 3 mois. Genre, elle explose sur Insta, LinkedIn, ça suit derrière. Et en fait, on devait faire 1 heure d'interview, on fait l'heure d'interview. Il se passe une dinguerie pendant l'interview. Fast Good Cuisine, je sais pas si tu connais. Ouais, Charles de Fast Good Cuisine, il passe dans son studio en ce moment-là. Du coup, pendant l'interview, on a le gars qui débarque, machin. Ça fait une vidéo qui marche un peu, tu vois, en short. Et en fait, on sympathise de ouf parce qu'on a le même âge et que elle en était à un stade plus avancé que moi. Et contrairement à l'image qu'elle peut renvoyer, tu vois, qui est femme, je trace dedans, je calcule personne. Bah, moi, je dois dire la vérité et avec humilité. Elle prend 1 heure et demie sur sa pause déj derrière, en FaceTime avec moi, pour m'expliquer. Et me dire, Jed, il y a ça marche comme ça marche comme ça. Toi, là-dedans, t'es bon, là, il faut que tu bosses. J'ai 1 heure et demie de consulting. Et en fait, j'ai tout de suite le top en référence. en Et en standard. fait, exactement. Et donc, du coup, le reste, c'est vite derrière, tu vois. Et petit à petit, je vais faire des rencontres dans ce monde-là. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, mais il y a des gens qui sont devenus mes frérots. Je pense à un Augustin Tonnel, je sais pas si tu connais. Ouais, 100%. Gus, tu vois, c'est une rencontre amicale. Si on doit parler un peu du monde du sales, c'est un mec avec qui je bosse since day one sur du cold call. Euh, il est un peu la ref cold call sur LinkedIn, je pense, tu vois. Mm. Il a plus de 25 000 abonnés, machin. Il a eu un format qui a très bien marché qui s'appelait le SAV du cold call. Ok, Et en fait, il a monté, lui, une agence de prospection avec le groupe Scalesia. ok, ça marche. Comme ça, tu as toute l'arborescence. Et au moment où moi, je galère, j'ai pas de coaching et c'est compliqué, il y a Basile qui lance il a appelé ça une escouade, un bataillon cold call, où il prend 10 mecs pour faire du cold call, qui va tester pour de la prospe pour Scalesia, outbound pur. Ok, Moi, je gagne pas d'argent, j'ai pas de coaching qui rentre, je publie sur LinkedIn tous les jours. Il y a ma mère, ma tante et mes 2 amis d'enfance qui like. Donc, je suis personne, j'ai pas de rentrée de coaching, je galère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Augustin, il met dans la même semaine, ouais, on monte une agence, on cherche des cold callers. La vidéo, je pourrais te l'envoyer si tu veux, elle est gaulerie. Je tombe sur le poste à 2h30 du matin parce que j'ai rien à faire. C'est le ramadan à l'époque et je tombe dessus et je lui dis bah écoute dans la vidéo je suis une tête de fou hein, j'ai les cheveux bouclés comme ça une tête de malade. Je lui dis écoute je sais que tu es chaud mais moi je suis le meilleur cold caller de France, donne-moi une après-midi, je te montre et on travaille ensemble, j'ai besoin de bosser. Le mec il me répond le lendemain, il me dit vas-y jeudi vendredi machin, il me teste sur un client gros. C'était parti, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, on a coaché ensemble, on a fait des vidéos YouTube, on a fait plein de trucs. Et puis c'est vraiment mec avec qui je partage mon petit chemin, tu vois. ouais, en gros, c'est vraiment un parcours commun. Et même, tu Ouais, sais, quand tu vois le parcours, genre, c'est dur de se dire, enfin, c'est dur. Tu peux pas te dire, t'es en mode, ouais, je sais pas, tu vois, quand tu vois ta personnalité et comment ça se déroule, tu vois, c'est écrit. Dans le sens où, en gros, tu sais, c'est genre, ça me touche, frère. Ça me touche de ouf ce que tu dis. parce qu'en mode, et même, parce que des fois, il y a plein de gens, ils captent pas. Parce que, ils disent, ouais, mais de toute façon, peut-être que ça arrivait par hasard. Moi, j'ai conviction qu'il y a t'as zéro hasard, c'est
écrite Ouais. timing par timing par timing, et que tu vois, en plus, je sais pas si tu regardes, même toi, si tu regardes un peu la timeline, tu dis, mais en fait, Ça se goupille bien, ouais. tu vois parfaitement bien. Et Alors que nous, t'as sur le moment, des fois, on est en mode, on capte pas. Ah, vas-y, c'est bon, mais de toute façon, c'est la conséquence de. Non, tu penses un ouais. truc. Mais c'est ouf que tu dises ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais que je dis plus dans la sphère privée que dans la sphère publique. Euh, Moi, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup au fait qu'il y a des choses plus grandes que nous, tu vois, sur tout ça. Et en même temps, c'est assez antinomique de mon personnage qui est de vouloir avoir le contrôle constamment, de influencer ses choix. Tu sais, quand on a cette mentalité hustler et cette volonté de sortir de son milieu social, de s'extraire de sa condition, parfois pour Ouais. certains, euh, c'est parfois antinomique avec ce qu'on nous a inculqué plus jeune, avec l'environnement dans lequel on est. Et donc, tu vis des fois dans cette dualité. Et il y a une phrase que j'adore qui est de dire, en fait, l'encre, elle est sèche depuis longtemps, tu sais. Mm. Et l'encre de mon histoire, je sais qu'elle est sèche depuis longtemps. C'est juste que c'est à moi de la découvrir. Et parfois, je vais prendre plus ou moins de temps, tu vois. Et il y a même des fois où je me dis, bah, l'encre de mon histoire, parfois, j'y ai pas le droit. J'ai pas été suffisamment digne. Donc, peut-être que j'ai raté une ligne. Ou alors, j'ai fait une bonne action et là, bah, ça a accéléré ce que je devais faire en 6 mois, je l'ai fait en un mois. Tu vois, parce Ouais, que objectivement, aujourd'hui, là où j'en suis, enfin, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue amusement, épanouissement, ce que tu veux, professionnel, je me suis lancé l'année dernière, j'ai signé mon premier client fin mars. Tu vois, là, on est le 31 mars, le jour où on enregistre. J'ai un an de recul, tu vois. Je signe en bas de la feuille tout de suite pour être là où je suis aujourd'hui. Tu vois, genre, je signe les deux pieds devant, mais là, je cours, tu vois. ouais, Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis insatisfait à un point que tu n'as pas idée, tu vois. Et la vie nous a rendus ainsi, tu vois. Mais bref, je suis très chanceux et j'aime beaucoup ta façon de l'avoir dit, de ça s'enchaîne bien. En tout cas, moi, j'essaye de construire ma vie comme mes pitchs, storytelling, tu Mm. vois. Et le storytelling de ma vie m'importe. Et c'est un truc que pas tout le monde sait faire Ah, ça, aussi. c'est le malheur de notre siècle, frère. Tu vois, moi, C'est- si je, franchement, mais même si je reprends mon exemple à moi, moi, je sais que je suis. euh, j'estime que je suis vraiment pas bon en storytelling parce que je suis le genre de mec, quand je vais dérouler quelque chose, j'ai l'idée que je vais devoir piquer. Vas-y, hop, j'ai une idée qui va spawn, j'ai l'autre truc qui va spawn, j'ai cet event qui va spawn, et du coup, je vais. Et le fait que toi, tu arrives à storyteller ça, je pense que aussi ça te permet de mieux le matérialiser et de mieux le Ouais, réaliser en mode. Ah ouais, dinguerie quand même. Tu vois? ouais, mec, c'est vrai ce que tu dis. Mais je crois qu'il y a quand même dans la vie ce qu'on appelle des jalons de réalisation. C'est-à-dire que des fois, tu es dans un tunnel, tu sais, les fameux 3 mois de lock-in, et quand tu es dans ces 3 mois, tu peux rien voir. Genre, littéralement, tu peux pas voir où tu en es, tu n'as aucune capacité de réflexion, d'analyse sur toi. Par contre, il y a ce que j'appelle moi des moments de réalisation. Genre, il y a un instant où tu es en vacances, où tu es avec ta femme, tu es avec ta famille, et je sais pas, tu appuies pause, tout s'arrête. Tu sais, c'est le moment où tout va au ralenti et tu dis, Ouais. ah ouais, là, c'est une dinguerie. Moi, j'ai quelques moments comme ça dans ma vie. Je peux t'en partager un ou deux, mais quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, salarié, tu sais, salarié, que je fais mes premiers variables, je suis un peu chaud, nanana, euh, je paye un voyage à mon frangin à Los Angeles, tu vois. Et nous, on est fans de basket. Ok. On aime bien et on part avec notre meilleur pote et son daron, voir 3 matchs NBA, une semaine à LA. On va découvrir, on loue une voiture. Et en fait, premier jour, on est en décalage horaire de fou et avec mon frère, on n'arrive pas à dormir. Et on se lève le matin, on se pose et on va regarder le lever de soleil, tu sais, sur Hollywood. Et genre, à un moment, on attend juste que le soleil se lève, tu vois, et t'as rien d'autre à faire qu'attendre le moment. Et donc là, il se passe genre, mais vraiment, une demi-heure où je suis avec mon petit frère. Lui vient de signer son CDI dans un grand cabinet de conseil qui s'appelle Deloitte. Et on voit le siège de Deloitte à Los Angeles, tu vois. Et lui, il va signer à Marseille dans cette entreprise. Moi, je suis posé comme ça, j'ai payé un voyage. Le lendemain, je vois LeBron James et Stephen Curry. Et c'est bidon, hein. Mais à ce moment-là, moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'ai réussi ma vie, je suis avec mon petit frère à T'as Los fini le Angeles. jeu. Ouais, exactement. Alors que, dinguerie, ce qui m'arrive 6 ans plus tard, tu vois. Mais j'ai un rapport à la famille, à l'accomplissement,
collectif, ce qui est assez paradoxal pour un sales qui est un player individuel. Mais je trouve que la victoire ne vaut le coup que si elle est vécue à plusieurs. Mais c'est le vécu sport-co qu'on partage tous les deux qui fait ça aussi, je pense. Je suis même pas... Moi, je pense que ça doit y jouer, le fait qu'on ait fait du sport côté et moi et tout. Mais je pense que c'est surtout une notion de l'humain, il n'est pas fait pour remplir son propre vase. C'est-à-dire que je Ouais. pense que du moment où toi, tu as rempli ton C'est une vase, punchline, frère. C'est une punchline, là. tu vois, euh, parce que la vérité, c'est que quand toi, t'as... Et c'est pas dur de remplir son propre vase, mais une fois que ça y est, c'est fait, c'est un vide monstrueux parce que le surplus, il te sert à rien, tu vas rien en faire, et tu trouves que enfin, tu trouves le fait d'enjoy que par le fait de partager avec les autres. Par exemple, moi, tu vois, si je vais prendre mon exemple, je pense pas que je savourerais beaucoup le fait de voyager beaucoup seul. Tu vois. Ah, moi, je suis 100% d'accord. Moi, je pense que tu pourrais avoir. Enfin, je pense que ça peut me faire une mini déprime de dire, bah, tu vois, je voyage seul, il n'y a pas d'intérêt. Alors que les gens, ils pourraient se dire, ouais, One Life. Non, c'est nul. Genre, c'est nullissime. Je préfère limite occuper mon esprit avec des choses et pas voyager et puis aider autrement. Et je dis pas qu'il faut jamais voyager. C'est pas un truc que je dis qu'il faut jamais pardon, voyager seul. Mais je trouve pas que tu as de plaisir. Genre, les meilleurs moments de notre vie, ça a toujours été, Ouais. entre guillemets, bien sûr, sauf exception. En général, c'est avec des gens. C'est en groupe, tu vois. Ouais, mais mec, c'est pas en général. Enfin, même, je vais te dire, si tu remontes même à de la philo, tu vois, l'homme est fait pour vivre en société. Et la réalité, c'est que même si tu pousses un peu la métaphore, moi j'ai eu la chance de faire un peu de philosophie après le bac. Et j'avais un prof un jour, il m'avait scotché, il m'avait freeze, F4, fallait me reconvertir. Il disait, on n'existe que parce que l'on est vu et touché par d'autres humains. Auquel cas, on n'est pas sûr que l'on existe. Tu sais, j'étais là, Ok. je dis, wow, qu'est-ce que tu racontes et tout, etc. Et en fait, le mec, il m'explique, et donc il me dit, tiens, lis ce bouquin de Jean-Paul Sartre. Et le bouquin, c'était L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Et le mec, il explique qu'en fait, ce qui lui a rendu le salut et la possibilité de plus devenir fou, c'était d'interagir avec les autres. Tu sais. Et en fait, moi, je crois beaucoup à l'échelle. Puis on est des sales, tu vois. C'est-à-dire que moi, ma femme, elle a une phrase, elle me dit, je te laisserai à côté d'un arbre, tu auras une discussion avec. Tu vois. Et j'aime beaucoup cette idée. Et ouais, les voyages, là, on sort d'un magnifique voyage à deux. Euh, Déjà, je l'aurais fait avec personne d'autre que ma femme, tu vois, parce que 15 jours, bateau, machin, truc, Ouais, bidule. flemme. Ah, ouais, les gens me disent, c'était pas trop long. Je dis, non, non, avec ma femme, nickel. Je serai pas là avec toi, par contre. Tu vois ce que je veux dire. J'ai dit nickel. Et en fait, même le voyage. Après, moi, j'ai un goût prononcé aussi pour, tu sais, la photo et la vidéo, Ok. que je publie pas d'ailleurs en plus. Ouais, Euh, d'ailleurs, pourquoi? Enfin, flemme. Ouais, non, non, mais c'est juste, tu vois, d'ailleurs, nous, on a des petits groupes avec mes parents sur WhatsApp et mes beaux-parents. Et tu vois, j'adore parce que j'ai de la chance d'être hyper proche des deux, forcément. Et donc, du coup, tu vois, quand on a un voyage, ils sont hyper investis. Tu sais, ils sont derrière nous. Alors, ça se passe comment? Vous avez vu quoi? En plus, moi, ma belle famille, c'est très différent du milieu duquel je viens. Ma belle-mère, elle est instite. Mon beau-père, il est vendeur de cuisine. Donc, tu vois, on partage ce côté Sales. sales, etc. Et moi, mes parents, de l'autre côté, c'est des entrepreneurs. Donc, tu sais, ils ont un côté hyper direct dans la façon d'approcher. Mais ils sont tellement soucieux de savoir ce qui se passe chez leurs gosses que, tu vois, à la fin de la journée, moi, j'ai pris tellement de belles photos, de belles vidéos. T'envoies J'adore tout. faire. Ouais, et puis j'aime faire le petit montage de la journée, Ah tu ouais. vois. Ouais, tu sais que je vais sur CapCut Ah, tout genre, tu fais un seul. edit et tout. Ouais, mais bien sûr. Mais en fait, tu sais que moi, j'ai la passion de ça. J'ai la passion de ça. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est le fait d'assembler des images et de rendre un moment que tu as vécu toi, Ouais. compilé, genre. Et même, je vais te dire un truc, mais qui me fait un peu presque mal au cœur, mais ce qui me plaît, c'est la musique derrière. Tu sais, même la musicalité qu'il y a dans ta journée. Genre, en gros, j'aime trouver la bonne musique pour illustrer le bon moment. Tu vois? Et en fait, ça peut me rendre ouf, moi, par exemple. Je peux prendre une demi-heure à trouver le bon son, tu vois, et à faire un truc, etc. Et donc, du coup, j'aime le partager, j'aime voir, et les voyages, ouais, c'est la folie, mais tout seul, aucun intérêt, frérot. Genre, vraiment, tu sais quoi, j'aime pas voyager seul. Genre, tu vois, même pour le travail, quand je dois aller coacher à Bordeaux, à Paris,
Ma femme, elle me doit me pousser dans le TGV et l'avion. Ça me gonfle. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, sais, ouais, le billet, le machin. Moi, je suis trop un casanier. Je suis trop un casanier. J'aime trop être chez moi. J'aime ce confort. Je trouve qu'on a tellement galéré à avoir un bon chez soi que je chéris cet endroit, tu vois. ouais. Moi, typiquement, j'ai eu une phase où je bougeais beaucoup quand même, un peu solo et tout, mais c'est quand, pareil, tu sais, t'as des moments de réalisation. Ouais, Et moi, je sais que c'est le moment de réalisation que t'as où tu te dis, hé, solo. Et là, à ce moment-là, enfin, à ce moment-là, j'étais à Dubaï, tu vois, quand ça m'est arrivé. Solo, c'est nul. Et ouais. vraiment, genre, tu sais, limite, tu sais, je sais pas si Déprime, tu vois, mec. quand tu commences à. Ouais, mais en mode, tu sais, limite, pas une sensation de vertige, mais tu sais, ah ouais, c'est vraiment vide. Et typiquement, à un moment, j'en ai déjà parlé, mais moi, c'est une des raisons pour laquelle aussi, je favorisais les hôtels par rapport au Airbnb. Parce que les hôtels, tu croises du monde. Mec, La réception, elle, ouais, salam, comment ça va? Hello, tu sais. Moi, je croise des gens. Tu sais, même, regarde, t'es solo, tu vas à la réception. Il y a des gens, ils toquent. Vas-y, 2 fois par jour, on vient, est-ce que vous voulez qu'on fasse la chambre? Airbnb, faut un mental de clébard. Faut ouais, vraiment être parce que c'est toi. T'es solo, tu vois. ouais, ouais. Puis après, je Ouais, sais qu'il y en a qui ont. Il y en a qui s'inventent aussi des histoires sur moi, je viens de nulle part, moi, je me suis fait tout seul. Tu sais, il y ça a ce n'existe pas, truc-là. ça n'existe pas. Ah, même moi, je vais te dire un truc, je trouve ça hyper ingrat. Et moi, si je dois faire le feedback et l'analyse de mon histoire, sans mes proches, je serais dans le caniveau aujourd'hui. Mais dans le caniveau. Moi, 50 fois dans ma vie, j'ai eu la chance d'être rattrapé par quelqu'un. C'est genre 50 fois dans ma vie. Euh, j'ai raté ma dernière année d'études. Mon ancien boss en alternance, il est allé se battre pour que l'école, elle me reprenne. Il était prêt à me prendre en CDI sans diplôme, hein. Il m'a dit, t'es tellement fort, je te prends. Il me dit, mais par contre, je Ah sais que ouais. tes parents, ils vont pleurer si t'as pas le diplôme. Tu vois, des trucs comme ça. Ma femme, quand je me lance, on va acheter un appart. On va se mettre en galère financière pour faire ce truc-là. Mais elle voit que je suis plus autant heureux dans mon taf que je l'étais auparavant. Elle me dit, vas-y, t'inquiète pas, je vais assurer. Mais qui te dit ça, frérot? Ouais, Qui te dit ça? Et elle me dit, je ne veux pas que tu sois malheureux. Alors qu'elle, elle est peut-être pas autant épanouie que ça dans son taf de salarié. Mais ouais, elle sait qu'elle va provide, alors que c'est, à mon sens, mon rôle de le faire, ouais, pendant le temps qu'il faut. Tu vois? Et moi, je me suis retrouvé dans des situations. J'ai jamais manqué d'argent. Jamais. Je vais pas raconter une histoire. Moi, mes parents, c'est des commerçants. Ils viennent d'en bas. Mais on avait goûté à l'argent liquide très, très tôt. Tu vois, moi, mon père était commerçant. Mais moi, j'avais la débrouille dans le sang. Tu vois, fallait aller vendre deux, trois trucs. Fallait faire ceci, cela. Je suis toujours débrouillé. D'ailleurs, big up pour tes tiramisu sur Snap. J'ai beaucoup aimé. ah, tu régales. Ah non, mais mec, j'ai beaucoup aimé. Puis ça fait écho à tellement de choses que je connais. Ah, t'as vu les parfums? Ah, t'as vu les survêtements? Ah, t'as vu les trucs? J'étais là-dedans, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et Dinguerie. donc, ça me fait écho de ouf. Euh, et en fait, je vais te dire un truc. Il y a eu des fois où on en rigolait hier. Moi, je joue au paddle là depuis un an. J'ai jamais manqué d'argent, hein. Ma mère, à 28, 29 ans, elle continue, alors que j'ai aucun problème d'argent, hein, à me mettre un billet de 50 quand je pars de chez elle, dans la poche. Et je lui dis, maman, non, j'en ai pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et même mes parents, c'est pas qu'ils comprennent pas toujours ce que je fais. Mais tu vois, quand tu leur expliques que tu es payé 2 000 € une demi-journée pour aller blablater à des gens, mon père, il me demande si c'est légal ce que je fais. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je suis un artiste, moi, dans ma famille. Tu sais, ils me prennent pour un troubadour. Tu vois ce que je veux dire? Artiste de rue. Mais ils, ils ont toujours, toujours été derrière moi dans le sens où ma mère, elle me remplissait des caddies de courses qu'elle m'emmenait, tu vois. c'est vraiment le Elle truc me... de maman, ça, c'est un truc de Ah, ouf. mais mec, c'est un truc de fou. Là, tu vois, comme tu peux voir, je reste un homme costaud. Tu vois, j'ai perdu paquet de kilos. Pour ma mère, je suis, pardon pour le pays, mais pour elle, je suis devenu un Somalien, tu vois. Et, Mais pour elle, en gros, t'es devenu queuse de fou. ah ouais, ouais. Ma femme elle lui a envoyé une photo pendant les vacances. Ma mère, elle fait, oh, il a maigri, mon fils. Ma femme, elle Ah, et fait, oh, en plus, après, pour nos mamans, maigrir, c'est un signe que t'es pas heureux, alors que rien à voir, tu ouais. vois. Non, C'est non, genre, mec, c'est clairement c'est genre faux. qu'est-ce qui va pas et tout. Ouais. Non, mais franchement, dans ma famille, enfin, je suis béni de Dieu pour ça, pour l'entourage qui m'entoure. Je te dis, plein de fois, j'ai voulu arrêter. Genre, au début, parce que janvier, février, mars, je me lance, j'ai 0 euros.
je suis en short dans mon salon, je regarde Netflix, je publie sur LinkedIn et j'attends que ça vienne. Je fais pas de prospection téléphonique. Alors que je suis un monstre du cold call et que je vois que les autres, ça rentre tout seul pour eux, je me dis, il faut que ça rentre tout seul pour moi. Je veux chercher l'inbound absolu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Avec de l'ego et de la fierté. Je gère un déménagement et au bout de 3 mois, tu sais que 3 mois, à l'échelle d'une vie, c'est rien, mais 3 mois vécu day to day, heure par heure, 90 jours où il se passe ça t'a rien. passé comme 3 piges. Mais mec, tu sais que dans ma tête, j'étais Moïse. Tu sais, j'ai fait les 40 ans dans le désert. Dans ma tête, c'était une Dans ta tête, dinguerie. c'était, ouais. Et en fait, à un moment, j'ai envie de tout arrêter. On est au mois de mars, il y a les crédits de la maison qui commencent à tomber, les machins, et on voit que, tu sais, quand tu achètes un appart, il y a plein de dépenses qui arrivent. Euh, le canapé, la télé, le Ouais, frigo. meubler un appart, ça faudra qu'on en parle dans une prochaine conférence, mais Ouais. Non, c'est mais une ça, dinguerie. pour moi, c'est un objet, c'est un sujet, tu vois. Et puis, tu sais, as envie du meilleur pour toi, pour ta famille, pour tout ça. Et je peux t'assurer que moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, que ma femme soit au top, que mes parents soient au top. Mais il y a eu des jours où, pour aller au paddle, j'ai demandé un billet de 10 à ma femme. Et quand tu es un homme avec la fierté qui est Ah la ouais, mienne, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est c'est. c'est une folie. Et tu vois, et genre, en gros, j'allais pas faire de sport. Ma femme me dit, mais pourquoi tu vas plus? Je dis, non, non, mais tranquille, j'ai pas envie. Tranquille, pas besoin, alors que nous, on est en mode, Tu ouais, sais ce vas-y. qu'elle m'a fait? Tu crois qu'elle m'a fait l'affront de me dire, est-ce que tu veux 10 euros pour aller jouer au paddle? Non, ça marche pas comme ça chez nous. Elle m'a mis un billet, elle m'a laissé, elle m'a fait un message, elle me dit, regarde sous le truc là-bas. Il y avait un petit mot comme ça avec écrit bon match. Va t'aérer la tête. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une Quand tu as dinguerie. des gens comme ça autour de toi, fais all in, va tout droit, parce que c'est pour eux qu'il faut te battre. Mm. Bref, je te parle de ça, c'est des sujets qui me passionnent plus que la vente, frère. Bon, au pire, on fait que ça, frère. Ah, mais moi, tu me dis, ouais. Je, je te laisse. Je vais me moucher parce que j'étais malade, Mehdi. T'inquiète, t'inquiète, va, t'inquiète. Parce que de toute façon, là, on est déjà sur un banger, c'est cool. Ça va, ça te plaît? Ouais, franchement. Mais en fait, dans tous les cas, c'est des épisodes. Tu vois, moi, j'ai ce format d'épisode où c'est du one shot, no cut. C'est-à-dire que dans Non, tous mais les moi, cas, frère, je te dis, c'est. moi, je suis prêt, hein, donc vas-y, avec plaisir. Dans tous les cas, non, c'est une dinguerie. Parce que même, tu vois, ce genre de sujet, c'est des sujets que les gens, ils osent pas aborder parce qu'ils se disent, ouais, mais moi, j'ai. Enfin, faut garder l'image lisse, mais ils savent pas qu'en fait, Non. la vérité, elle est pas dans ça déjà de une. Et en plus de ça, ça se sent à des kilomètres. Toi, combien de fois, toi, t'as dû dire à des gars à toi que ça pue le pas humain à des kilomètres en colo. Ouais. Moi, j'ai une phrase, j'ai une phrase, elle est horrible. Je dis toujours, tu transpires ce que tu ressens. Tu transpires ce à quoi tu penses. Bah, Et en c'est. fait, est-ce qu'il n'y a pas plus relou qu'un mec qui transpire et l'odeur, elle te dérange? Hmm, Tu vois ce que je veux dire? Alors que un mec qui a mis un bon parfum, il te met à l'aise. de Tu ouf. vois ce que je veux dire? Et en fait, je compare ça à ce que les gens appellent aujourd'hui, je vais faire le boomer, mais l'aura, tu vois? Et les gens sont là en mode, ah, lui, il a un aura de fou. Ouais, mais parce que, frère, autour de lui, tu vois pas, il y a une auréole, il y a une image, il y a une couleur. Ce mec-là, mais parce qu'il est sincère, il est humain et qu'il fédère, tu vois? Et en fait, même moi au début, hein, tu sais que moi, mes contenus sur LinkedIn, au début, je les voulais très, très lisses. Après, j'ai voulu tomber dans de la provoque pour rien. Parce que je voyais les gens faire des trucs provoques, tu sais. Et ça marchait en Citer. plus. Ouais, mais d'ailleurs, je vais dire un truc de ouf, c'est que ça marchait, mais ça marchait pas au sens de business. C'est-à-dire que tu faisais des vues, tu faisais des impressions, tu gagnais pas en abonnés et ça te ramenait pas de clients. Ah ouais? Le... Ouais, non, de ouf. Moi, le jour où ça a marché, c'est le jour où j'ai arrêté de faire les posts qui marchaient bien chez les autres. Et moi, s'il y a un post signature qui me ressemble, c'est mes extraits de coaching. Ok. Et tu vois, j'ai pas la gloire d'avoir un contenu, tu vois, j'ai pas fait un qui est l'imposteur de Squeezie, j'ai pas un truc comme ça. Mais mes extraits de coaching, ils m'appartiennent, tu vois. Hmm. Et ils sont libres qu'à moi. Mes extraits de cold call que je partage, c'est moi, c'est mon ADN. D'ailleurs, je vais dire une phrase de ouf, mais je sais que j'ai 14 petits-enfants aujourd'hui sur le marché français, sur le cold call, rien que par rapport à la valeur que j'ai donnée, aux extraits que j'ai donnés et aux conférences que je suis allé faire. En gros, t'as vu des trucs pop. Toi, t'as fait des Bien concepts, sûr. après, t'as vu des trucs pop direct. Mais frérot, encore une fois, je sais que dans ce domaine-là, hein, demain tu me parles de cuisine, je suis rincé. Mais Ouais. dans ce domaine-là, je sais à quel caste j'appartiens
et à quel reste du monde je n'appartiens pas. Et Et je sais pertinemment ça. est-ce qu'aujourd'hui, tu sais faire la différence sans écouter un call d'un mec, de quelqu'un qui est bon, de quelqu'un qui est pas bon en cold call? En 10 secondes. Ah ouais? 10 secondes, 10 secondes, je te dis si un mec il est éteint ou s'il est bon. Mais juste en entendant parler. Ouais. Moi, je pense qu'après, tu me diras ton avis. J'ai une mini certitude sur le fait que quelqu'un, juste sur sa manière d'être, on peut savoir s'il est bon en cold call ou pas. On peut avoir une idée. Mais moi, je vais même te dire une dinguerie. Euh, Ce qui fait que tu es bon en cold call, c'est ce qui fait que tu seras bon en sales. C'est une partie qui s'explique pas, qui s'appelle la curiosité, la culture générale, la volonté de s'intéresser aux autres. Ça, c'est une chose. Et en fait, si tu as ces éléments-là, qui en fait te donnent une énergie naturelle en vérité, Hmm, tu vois, et ben en fait, même une technique dégueulasse de cold call, elle peut être pardonnée par une énergie débordante et par une volonté sincère d'avoir une relation avec un humain, de vouloir lui résoudre un problème réel. Je répète, moi, je fais de la vente éthique. Je sais être un requin. Je l'ai fait. J'ai vendu des trucs pas ouf à des gens qui n'en avaient pas besoin. Je l'ai regretté 2 mois après. Soit en te mangeant du SAV, soit en ayant des clients qui ne payent pas. J'ai eu des galères comme ça dans ma carrière de sales, où j'ai voulu atteindre des stades, des stades, des stades. On ne vend pas de lunettes à un aveugle, messieurs. hmm. Et je vais vous dire un truc, on dort beaucoup mieux quand on vend des lunettes à quelqu'un qui a un problème de vue. Donc, à vous de lui faire passer les tests pour qu'il se rende compte qu'il ne voit pas. L'allégorie de l'opticien, elle est magnifique pour comprendre la vente. Vous vous installez sur cette machine, on vous souffle quelque chose dans l'œil, on vous envoie un signal qui vient vous piquer, qui vient être compliqué, qui vient être douloureux. Vous êtes le prospect. Et en fait, tout seul, tu vas dire ce que tu vois. Tu vas dire ce que tu observes, ce que la machine te donne. Tu viens réaliser cette phase de découverte. Hmm. Et 100%. c'est dur, c'est compliqué. L'opticien qui est à côté et qui fait son travail, il vient te rendre la vue, te dire est-ce que là c'est mieux, est-ce que ça c'est pertinent, si on vous met ça à droite, ça à gauche. Ça, c'est la phase de projection. Et une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, de toi-même, toi assis sur la chaise, tu dis oh, là c'est parfait, ça me va. C'est quoi? C'est co-construire une offre avec ton prospect. Hmm. Et si tu fais mal les tests de vue, il se peut que tu donnes des béquilles à quelqu'un qui a mal à la tête. Mais Et c'est frérot, surtout pas ce qu'il faut faire. tu veux une dinguerie en plus, c'est que moi, ma femme, elle se moque de ça parce que je perds mes lunettes tout le temps. Je perds mes lunettes tout le temps. Et j'étais dans la DA avant d'avoir des lunettes ouf. Tu vois, je me payais des lunettes de zinzin. Maintenant, j'ai des lunettes, frère, je te jure que c'est vrai, des lunettes à 20 balles, là, tu sais, interchangeables dans ma vie, j'appelle ça. L'opticien, il est en bas de la rue. Et en fait, j'ai voulu faire plaisir parce que ça, faut qu'on en parle aussi. Les sales sont les pires clients. Genre, on est des bons clients. Moi, je dis oui à tout. Tu vois ce que je veux dire? Un mec, il peut me convaincre avec une bonne énergie, je peux y aller, tu vois, je peux acheter. Parce que je sais à quel point c'est dur, tu vois. Donc, je suis un peu un Yankee, tu vois, au sens Ouais. du truc. Mais c'est ouf, ça, hein, tu vois, c'est un truc. Non, moi, pour moi, c'est logique, parce que moi, il y a plein de gens, pareil, peut-être des fois qui peuvent se dire, ouais, mais c'était 16, toi, tu es trop dur à closer, etc. Moi, je suis un Non. pigeon, moi. Moi, Moi t'as aussi. peur. Et moi aussi. Et puis même, et tu vois, et genre là, récemment, en plus, c'est ouf que tu dises ça, mais j'ai pas contredit une meuf au test, qui était une petite jeune qui me faisait le test de vue. Elle m'a sorti 2 paires qui n'étaient pas à ma vue. Enfin, genre, c'est pas ouf, tu vois. Je conduis et tout. Ma femme me dit, mais tu vois de chier, non, tu vois rien. Je dis, ouais, ouais, je suis en difficulté. Elle me dit, mais pourquoi t'es sorti du truc? Je dis, je sais pas, j'ai pas osé. Elle me dit, ah, mais attends, t'es sérieux ou quoi? Je suis retourné une semaine après, il y avait la boss. Elle me fait le test. Elle me dit, mais qui vous a fait ce test-là? Je dis, je suis désolé, c'est votre salarié. Elle dit, ah, et vous êtes parti comme ça? Je dis, ouais, je suis désolé. Elle me dit, ah, c'est pas normal. Donnez-moi vos paires et tout. Je te dis, et je suis reparti quand tu dis, avec peut-être des Doliprane pour un mec qui a mal aux jambes, tu vois, c'était exactement ça, tu vois. Purée. Non, non, mais Dinguerie. je l'ai vécu. Après, par exemple, typiquement, moi, je suis beaucoup. Moi, je suis un peu l'opposé là-dessus, dans le sens où je vais avoir des phases comme ça, mais vraiment, j'ai. Et je pense qu'il y a quand même plus d'inconvénients, peut-être, je sais pas. À moi, t'as vu, s'il faut te choquer, je vais te choquer. Dans le sens où, tu sais, ça me va pas, 38 fois, tout ce que dans le commun esprit, on appellerait, ouais, c'est gênant, j'ose pas dire et tout, moi, je vais poser sur place en mode non.
Ouais, ouais, mais tu vois, moi, quand c'est dans le business, tu sais, quand c'est dans le cadre biz, je suis un requin. Genre, je te laisse faire Intransigeant. passer. Ouais, mais alors écoute-moi bien, dans la vie perso, frère, une guimauve. Ah Je ouais? suis désolé. Là, en fait, j'adore arrondir les angles, moi. Tu sais, je suis le gars qui a toujours tout fait pour que ça se passe bien, pour que ça se truc. Et en fait, c'est ce qui a fait que le jour où j'ai gagné en confiance, où j'ai step up en, comment Dans ton dire, lifestyle. ouais, même en legit, tu sais, en légitimité, bah en fait, de manière assez naturelle, enfin, j'ai pu être plus exigeant. Et moi, j'ai toujours cru que la stature, tu sais, enfin, l'exigence, c'est pas un truc que tu imposes aux autres, mais qui vient de manière assez naturelle, tu vois. Que tu t'imposes à toi-même pour moi avant de l'imposer aux autres, je pense. Bah, c'est ça. Et puis, euh, ça, c'est une phrase que je répète dans tous mes coachings. Et si elle te parle, libre à toi de la réutiliser. Mais la vente, comme toute relation, est un rapport de force. C'est toi versus quelqu'un. Et en fait, notre position dans un rapport de force, elle est jamais induite, donc elle n'existe jamais à cause du regard que l'autre porte sur nous, mais du regard que l'on porte sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu te places de manière inférieure à ton prospect, merci monsieur le prospect d'avoir pris ce call, vous êtes adorable, Ouais. 20 minutes c'est bon pour vous. Tous ces trucs que j'entends là dans le closing, là, tu vois. Ouais, ça rend Non, fou. non, en fait, non, parce que là, déjà, il y a asymétrie d'information, il y a asymétrie de puissance, et tu lui donnes beaucoup trop de rapports. Si tu démarres ton call en disant, bah, écoutez, bonjour, merci, écoutez, moi, je suis ultra busy en termes d'agenda, j'ai les calls qui s'enchaînent pas mal, on avait prévu une demi-heure sur le créneau, si on déborde, c'est OK pour vous ou pas? Ou alors vous avez un impératif derrière. Je montre que le créneau va durer une demi-heure quoi qu'il arrive, je ne vais pas donner la porte de sortie à 15-20 minutes, et surtout, j'arrive, écoutez, je suis busy, en ce moment, j'échange avec énormément de ABCD, ça c'est ton persona, les gens qui sont face à toi. Tout de suite, tu viens instaurer un rapport de force d'égal à égal. Et même, comment tu vas avoir une posture conseil, une posture expert, si tu es dans le merci, monsieur le prospect, merci, Ouais, shukran lik, tu me rends mes services d'être là. si Non, t'es dans le needy, ouais, c'est mort. ouais, ouais. Non, non. Et en fait, la posture en vente, c'est le mal-être de notre siècle. Ce qui fait que les gens sont nuls en vente en France. C'est pas les techniques de vente sur je dois en parler à ma femme ou I need to think about it. Ça, c'est bidon. C'est que les gens ont zéro posture, récitent un script et que ça se ressent. Tout le monde a les mêmes scripts de closing. Est-ce que tu penses pas que la majorité des objections sont dues justement à ces manques de savoir-être? 100%. 100%. Pour moi, c'est Ça arrive quand la même, mais ouais, non, mais après, un mec qui a pas d'oseille, il a pas d'oseille. C'est toujours ce que j'explique à la fin, tu vois. Mais pour moi, 90% du job, c'est des soft skills. ouais, Et c'est Alex Hormozy qui disait une phrase que je vais pas m'approprier. Il disait, les meilleurs commerciaux chez moi, ils ne parlent pas. Ils font que poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas susciter. Du coup, tu sais, si tu dis pas de dinguerie, on va pas te le reprocher ouais. de manière assez claire. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Moi, je suis. Il y a écrit, je crois, sur ma bannière LinkedIn que m'a fait le frérot Basile, expert du R1. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens appellent le rendez-vous de closing pour certains, mais moi j'appelle ça le R1 en B2B, parce que c'est là que tout se joue. Tu sais, j'interviens dans des boîtes. Ah, Jed, merci de nous avoir fait le module prospection, donc démarrage, tu vois, cold call, etc. Là, on a des gros soucis de closing. Tu sais, ils m'emmènent au bout de la chaîne. Je les écoute faire. Je dis, mais non, ton problème, il n'est pas dans le closing, d'un point de vue B2B, je parle, hein. Ton problème, il est dans ta phase de découverte, ta démo, si tu vends un SaaS, si tu vends de la tech. Pourquoi? Parce que tu te manges dans ce que toi, tu appelles la partie closing, ce qui a mal été fait au préalable. Hmm, Et donc, 100%. moi, j'ai trois modules pour bosser. Prospection, rendez-vous de découverte, en gros, hein, et derrière, négo closing, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est juste la suite logique du processus commercial. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a plein de boîtes qui croient que ça pêche au niveau du closing, alors que c'est avant que ça pêche. Et au même titre, les closers, parce que c'est peut-être un peu plus ton audience, si vous pensez qu'il y a un moment précis dans la vie ou dans votre call où il y a un arbitre qui arrive et qui siffle et qui dit là, c'est closing time. Non, ça n'existe pas. C'est dilué dans le temps. C'est du Tu closes trust. quand tu closes quand tu dis bonjour. Tu closes quand tu fais ton petit small talk, ton chit-chat du début. Tu travailles déjà ton closing. Hmm. Ta découverte, c'est pas un moment figé dans le temps. Les gens me disent, à partir de quand est-ce que je dois pitcher mon offre? À partir de quand est-ce que je dois pitcher mon offre? Comme si Mais c'était mec, timé. exactement. Et en fait, c'est là où l'excellence et le top 1% n'a pas ce frame-là.
n'a pas ce cadre-là. Je dis toujours, la vente, c'est une formule magique. Et la formule, on la connaît. Créer du lien, faire une bonne intro, un bon hook, se présenter, faire une bonne phase de découverte, pitcher, closer. Une fois que tu as dit tout ça, c'est les ingrédients. C'est ce qu'il y a dans ta formule magique. Un vrai sales, c'est le magicien qui fait que la formule ne se voit pas. Mais c'est parce qu'on aime bien le contrôle, tu sais. Parce qu'on aime bien se dire, ah ok, ça dure tant, ça va durer tant. Sauf que c'est la même raison pour laquelle, quand on va te donner un script, alors que j'aime pas le mot script, tu vois. Moi, je suis plutôt, même si c'est pareil, le mot trame. Parce que typiquement, Ouais, moi, je ouais, mais je suis vois, d'accord avec toi. je sais pas toi, mais moi, de toute façon, dans les débuts, t'as ta trame, etc. Moi, pendant des mois, quasiment, j'avais rien devant moi. C'est-à-dire que je Ouais. n'ai pas. C'était du scriptless. Maintenant, quand il fallait revenir aux fondamentaux, tu te rappelles du fil rouge. Mais Mmh. c'était du all-in parce que chaque main est différent et que si tu te bases sur ce principe-là, t'es cuit. Par contre, il y a quand même une maîtrise des fondamentaux à avoir, tu vois. Ouais, mais là, toi, tu fais ça parce que tu as un certain niveau de base qui te permet de le faire. Moi, ce que je dis, c'est que pour les moldus qui démarrent, le mec qui a niveau zéro, je compare vraiment un call à une course, tu vois, une Hmm. course sur Ok. circuit. Et à l'époque, quand on jouait aux jeux vidéo, il y avait des checkpoints, tu sais, Ouais. des points de passage. Et ben en fait, à mon sens, être, réussir son call, que ce soit de closing, de découverte, ce que tu veux, c'est avoir des points de passage précis et des infos que je dois absolument valider. Hmm. Si derrière, tu viens te balader autour de ça, ça donne du naturel, ça donne du fluide. Par contre, il faut avoir posé le cadre dès le démarrage avec le prospect. Parce qu'en fait, toi, t'es papa, imagine un enfant, tu lui mets une feuille A4 sur un bureau et tu lui donnes des feutres. On sait tous ce qui va se passer. Le gamin, il va commencer à dessiner sur la feuille, il va finir sur la table et à la fin, peut-être même sur le sol de ton salon. Ouais. Tu vois. Mais pourquoi est-ce que l'enfant, il a cette réaction-là? C'est pas une réaction d'enfant, c'est une réaction d'humain. C'est-à-dire que la différence entre la feuille et la table n'était pas assez importante. Le cadre autour de la feuille n'était pas assez important. Donc, il est venu tester la limite de la feuille parce que c'est un enfant, mais parce que c'est un humain, parce que vos prospects vont venir tester vos limites. Ok, c'est quoi ta limite d'oseille? Est-ce que là, je ne peux pas prendre le contrôle de l'appel? Est-ce que là, en fait, je ne peux pas ramener la couverture à moi et te mettre un tunnel de 4 minutes? Ce même enfant, vous lui mettez cette même feuille à 4, cette même table, donc le même environnement, si on doit faire le parallèle aux sales, le même call, les mêmes personnes, les mêmes interactions, mais que vous mettez un cadre d'un tableau ultra rigide, l'enfant il va venir se confronter au cadre, mais il va trouver sa zone d'expression dans le cadre défini. Un appel de vente, c'est la même chose. C'est ce qui vous permet de recadrer un prospect. Si vous ne lui avez pas dit au démarrage que ça va se passer de la façon suivante, A, B, C, D, bah en fait, forcément, vous allez galérer à le ramener dans le moment B. Parce que lui, il est parti dans X, Y, Z. Mais t'as une anecdote par rapport à ça, même un moment où un recadrage de Ouais. prospect dingue. Ah, moi, je me souviens, quand j'ai commencé. Alors, je vais te dire une dinguerie, c'est que tout ce que je te raconte là et que je conceptualise, ça, c'est un peu deep comme analyse, mais tout ce que je conceptualise aujourd'hui, moi, je marche beaucoup avec les images, tu Hmm. vois, comme tu peux t'en rendre compte, parce que 100%. je pense que c'est le meilleur moyen de faire apprendre aux gens. Hmm. Tu vois, de leur laisser des images, des pictures fortes dans la tête. Mais en fait, quand j'ai commencé alternant dans le BTP, enfin dans le BTP, je vendais du recrutement dans le BTP, moi. Donc Ok. j'allais recruter au début des métiers pas ouf, hein, charpentier, menuisier. Je devais recruter les charpentiers et les menuisiers pour les placer dans des boîtes en Savoie, Haute-Savoie, Isère. Donc Annecy, Chambéry, Grenoble, à côté de la Suisse. Et, euh, et en fait, genre, il y avait des mecs dans le BTP, j'avais 23 ans, hein, je faisais mes rendez-vous avec eux. Genre, je disais, bah, j'aimerais bien connaître le contexte de votre boîte, comment vous avez créé ça et tout. Et là, gros, 15 minutes. C'est mon entreprise familiale. Le mec, il est super fier de te montrer le dernier outil qu'il a acheté. C'était des rendez-vous en physique que je faisais à l'époque. Ok. Je prenais ma voiture et j'avais un périmètre de ouais, 450 km. Comme ça. C'était la voiture du taf. J'étais affolé. J'allais chercher ma femme à la pause déj. J'ai dit, oh, j'ai la 208 du boulot. Ouais. J'étais un ouf. Tu vois, j'étais trop content. Et, euh, et je faisais ça. Et un jour, le mec, une fois, il me fait le tunnel. Je rentre au bureau après 2 heures et quart de route. Mon boss, qui est un mec intransigeant, qui m'a beaucoup inspiré, me dit alors, je dis franchement, on n'a pas parlé recrutement. Il me dit non, mais Jette, il faut que tu apprennes à cadrer le gars et tout, etc. Je dis mais comment? Il me dit annonce dès le départ comment ça va se passer. Je retourne voir le man 3 semaines plus tard. Je vois qu'il publie une offre d'emploi, il passe pas par moi.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que je ne l'avais pas suffisamment marqué pour qu'ils se disent, si j'ai un besoin précis, c'est ce gars-là vers qui je vais aller. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de le marquer. C'est lui qui m'a marqué l'esprit. Ouais. J'y retourne, je lui dis, écoute, j'ai vu que tu avais ce besoin-là. Là, l'objectif de ce rendez-vous, maintenant que j'ai bien capté qui tu étais, c'est que je te pose plein de questions. Ça va ressembler à un interrogatoire, mais le but, c'est comprendre ton besoin pour que derrière, moi, je puisse t'apporter de la valeur. J'exagère dans les traits, mais c'est ça. Et le mec, il me dit, OK, OK. Je commence à lui dire, alors, qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, je veux un profil expérimenté parce que nanani, nanana, il m'a douillé. Je dis, OK. Et là, je le coupe, moi, le prospect. Je dis, OK, super, j'ai compris, mais pour que je puisse répondre au mieux à ton besoin, j'ai encore besoin de toutes ces infos-là. Mais j'ai bien saisi ton point. Empathie en un, politesse et bienveillance en 2, rapporter vers le sujet et le storytelling et le fil rouge en 3. Et en 4, je reprends. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recoller les wagons. C'est Mhm. rebondir sur ce qu'il a dit pour te l'emmener. Et ça vient avec l'expérience. C'est une gymnastique intellectuelle. Mhm. Bon, 100%. et ça, regarde, je peux te raconter vite fait, mais tu vois, j'ai ce casque-là, là. Casque Jabra tout pourri avec fil rouge. Moi, j'ai commencé dans les open space de commerciaux, Ok. tu vois, et j'étais stressé de ouf, mais stressé de ouf. Premier jour où j'arrive dans une grande boîte, il y a 22 commerciaux dans un open space. Moi, je venais d'un petit cabinet de recrutement indépendant à Grenoble. Et en fait, j'avais fait mes armes une année et j'avais performé de ouf. Et je me suis dit, ça y est, je suis chaud, je vais aller bosser dans la big league, tu vois. Et il y avait un gros cabinet qui recrutait les talents de Grenoble, tu vois. Je disais, bah, vas-y, je vais y aller et tout. Cabinet anglo-saxon, costard cravate, la cloche quand tu fais un business. Ah ouais? Euh, ouais, ouais, moi j'ai été Ouais, élevé à la, mentalité Wall Street. moi j'ai été élevé à la dure. Mais ça, je peux t'en parler parce que c'est le chapitre le plus fondamental de ma carrière sales. Ah ouais? Ouais, ça m'a. Je le dédicace tout le temps, mais mon manager de l'époque, Nance, qui était mon directeur régional, il est venu me chercher. Et le mec, il est venu me chercher. Il gérait Grenoble, Lyon et Dijon. Il entend. En fait, je les avais bouffés, ce gros cabinet-là, sur deux, trois deals avec mon petit cabinet indépendant. Et j'étais dans un petit cabinet indépendant, géré par une dame, et tu vois, elle était la CEO. Moi, j'avais été pris comme alternant, business developer, nanana. D'ailleurs, j'ai atterri dans le monde du recrutement par hasard. En gros, je postule à une offre sur le portail de mon école et je vois cabinet de recrutement, business developer. Mais je me dis, le cabinet de recrutement, il va recruter pour une boîte. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et j'arrive à l'entretien, j'ai aucune idée de ce qui se passe, hein. Elle me dit, non, non, mais on recrute pour nous, en recrutement, un commercial. Ouais, ok, vas-y, ça m'intéresse, pourquoi pas. Et je voulais absolument une alternance, tu vois. Je rentre là-dedans par hasard. Et là, je fais l'année et je découvre le cold call dans cette agence indépendante. La boss, elle devait m'occuper avec des tâches, même donner mes missions le lundi. Le mardi soir, j'avais fini. C'est pour le reste de la semaine. Elle me disait, mais Jed, tu vas me tuer. Et un jour, elle n'avait plus rien à me donner. Elle me dit, bah tiens, il y a 30 numéros de téléphone là, appelle-les. Je dis, c'est-à-dire, appelle-les. Elle me dit, bah t'as ton portable du boulot. Ouais. Bah, vas-y, appelle-les et dis-leur, on vend ci, ça, ça. Je ne le savais pas à l'époque. Elle vient me donner ma première mission de cold call. Et il se passe un truc magique, c'est que je fais 20 appels, je prends peut-être deux rendez-vous, tu vois. Je prends 10 portes, mais je prends deux rendez-vous. Et je goûte à une adrénaline de zinzin qui est de poser un rendez-vous dans l'agenda. C'est sous-coté cette Ouais. adrénaline. C'est le truc de, je pense, un fulfillment, tu sais, un accomplissement. Ah, mais mec, terrible. En fait, je goûte à ça, et à l'époque, il y a un directeur commercial qui est en place là-bas. Le mec, je le mets dans les cordes. Mais quand je dis je le mets dans les cordes, c'est. En fait, moi, une fois que tu m'as fait goûter à ça, j'ai 22, 21 ans, je ne sais plus, je prends beaucoup de place. Je commence à me développer dans la boîte. Je sens qu'il se passe un truc. Je leur amène un vent nouveau. On était en galère de contrat. J'amène des choses. Tu vois, il se passe des trucs. Je suis le gamin en alternance. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as du pourcentage ou c'est comment? Frère, j'étais l'alternant le mieux payé de France, moi. Parce que j'étais déjà vieux. J'étais déjà âgé. Et tu sais, c'était par âge le fixe. Et en fait, à l'époque, je sais même plus, tu vois, si j'avais une commission, tellement ça date. Je crois que j'avais genre des 100, 200 euros, tu sais, qui tombaient. Tu faisais un recrutement, tu avais 75 balles, tu vois. Mais moi, c'était une dinguerie à l'époque. Toucher 75 euros pour travailler, brrr, je vais me tuer. Me donne pas ça, ça. Et donc, je fais l'année, je découvre le cold call, j'apprends le commerce, je vais faire des rendez-vous clients avec des gens. J'apprends le métier. Et en fait, je me dis, mais c'est ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, c'est une dinguerie. Et en fait, elle me propose de rester dans la boîte.
Et il y a le manager qui vient me chercher. Et le manager, Nance, il avait déjà pris un de mes potes du cabinet, qui s'appelait Daniel, qui est toujours mon bro de ouf. Et on s'est suivi dans les boîtes après. Donc on commence là-dedans. Il va chez Hayes. Il me dit, Jed, viens. Le fixe, il était moins bon, mais il n'y avait que du variable. Variable illimité. Et moi, à l'époque, j'étais là en mode, ah non, je vais contracter un crédit étudiant. J'ai besoin de valeur sûre pour rembourser. Il me dit, Jed, arrête tes conneries. Si tu es vraiment fort, tu vas tout péter. Je dis, ah, bizarre, hein. Allez, vas-y, j'y vais. Je signe en été. Je signe en été pour le 1er septembre. Je rentre de vacances, costard cravate. Première journée où j'arrive, gros, journée Bud, business développement. C'est une journée de cold call dans un open space. Il m'avait fait les entretiens, il m'avait dit, toi, tu as l'air d'être un chasseur, nanana, nanana. On va te donner le BTP second œuvre. Et j'étais un arabe, frère. C'était ça la réalité. C'est que j'avais pas peur des portes et que on croit que le recrutement, c'est séduire les entreprises. C'est faux. C'est séduire les talents, séduire les profils. Mm. Moi, je faisais de la vente en séduisant les menuisiers et les charpentiers pour venir bosser dans les bourbiers dans lesquels je les Parce envoyais. que des fois, ça a aidé le fait que tu sois Toons, alors que d'autres seraient pas passés, je pense. 100%. 100%. Mais je vais te dire un truc de Parce ouf. qu'il dit, c'est un gars de chez nous. Non, bah, c'était pas ça, mais c'est que, en fait, le fait d'être d'origine tunisienne, c'est même pas ça qui m'a aidé, c'est plus mon milieu social. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connaissais la réalité des gens avec qui je bossais. Et j'avais des ouvriers parfois espagnols au téléphone qui étaient des saisonniers ou des latino-américains. Bah, de parler espagnol avec eux. Tu sais que moi, je suis le genre de mec, je faisais un code call, je disais, oui, bonjour, monsieur Edgardo Alvarez. Ouais, ouais, bonjour. Juste par curiosité, c'est de quelle origine? Le mec qui me disait, Colombien. Oh, je disais, de donde en Colombia? J'enchaînais direct en espagnol. Le mec qui me disait, ah, nana, ¿por qué donde vienes? Je lui disais, nada que ver con España. Pero machin. Et j'enchaînais, tu vois. Et les mecs, tu crées tout de suite un capital sympathie. Et à Non, mais fois l'époque, 1000. ouais, mais moi, à l'époque, j'étais à la zeub dans ma tête. J'étais à l'arrache, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ça l'essence du. Là, tu sais, je t'en parle parce que j'ai jamais remémoré ces trucs-là. Tu vois. Et en fait, c'était une dinguerie parce que c'était pas le fait d'être d'origine telle ou de parler telle langue, c'était de comprendre leur réalité. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que si tu ne te forces pas à connaître l'environnement de ton prospect, à comprendre à quoi ressemble sa journée du matin au soir, bah, tu ne peux pas lui vendre quelque chose. Parce que tu dois te mettre dans ses bottes, tu dois te mettre dans ses baskets. Quand tu parles d'un sujet de recrutement, quand tu parles de Pas proche de douleur, tout le lui. monde parle de douleur. Mais oui, et puis les Américains, ils ont un mot qui est exceptionnel, que le français n'a peut-être pas égalé, ou alors que j'ai un manque de culture en vocabulaire qui est criant, mais c'est relate, c'est s'identifier. Mais le mot relate, je le trouve encore plus fort parce que c'est T'as le presque, mot relation, c'est je me relate. En gros, c'est je je m'identifie à m'identifie. toi. Ouais, mais c'est un je m'identifie de, ah, je vois en lui ce qui, chez moi, a péché à un moment donné. Relate, moi je le prends, la traduction, c'est on est ensemble. Ouais, exactement. Exactement. Et en fait, dans la vie, moi, je dis, il y a plusieurs étapes. Tu vas dire, je fais l'américain, mais c'est, il faut relate sur quelqu'un pour pouvoir compter sur lui derrière. Lay on, tu vois, pour pouvoir compter derrière. Et en fait, dans ma tête, c'est vraiment ça. C'est, s'il n'y a pas cette partie-là au préalable, ça ne marche pas derrière. Il y a des gens qui vendent très, très bien ce que j'appelle sur catalogue, sur caractéristiques. Ils sont des experts de leurs produits et ça suffit sur certains marchés. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Mais jamais, jamais. Même quand j'ai vendu de l'IA, de la cyber, j'ai toujours vendu de manière humaine. Vas-y, on connecte. Et Donc, non, c'est une dinguerie, frère. J'aime moi, je trop. pense qu'en plus de ça, avec le marché actuel, et j'aimerais ton avis, tu vois, mais euh, je pense qu'on va de plus en plus tendre vers ça. Je pense que à ton époque, enfin, même de ta génération plutôt, parce que ton époque, on dirait Charlie Chaplin, tu vois, j'ai abusé. Oh, Mais c'est que ça passait encore cette médiocrité de ne pas avoir d'humain. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que bah, jusqu'à aujourd'hui, tu es quand même dans le top, tu vois, parce que comme de ouf, bah, frère. les gens n'arrivent pas à avoir cet humain-là. Et Ouais, parce que ces trucs ne s'achètent pas sur Amazon, tu vois. ouais. Non, mais mec, c'est très vrai. Et tu sais que Basile, il faudra qu'on parle de Basile aussi parce que c'est dinguerie ce qu'il m'a apporté, frère. Euh, Basile, quand on finit notre échange et tout, il me dit, mec, toi, tu as un truc différent. Je dis, ok, c'est quoi? Il me dit, tu as un avantage concurrentiel que trop peu de gens ont dans ce milieu. Je dis, c'est quoi? Il me dit, mais mec, tu dégages un capital sympathie qui, il me dit,
il est dur à battre. Je dis, mais tu me dis, je suis gentil là, je suis mignon, on va Ouais. s'embrouiller. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il me dit ça. Et en fait, moi, au début, tu sais, c'est le côté, bon, t'es sympa, t'es gentil. Je me dis, bon, il a été poli pour me dire ça. Il m'a fallu des mois au contact de ce brave homme pour comprendre qu'il avait levé mon plus gros leverage. Et qu'en fait, si je fais du business avec un personnage, tu sais, un peu, ouais, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça marche pas. Tu sais, je pense hein, sincèrement que je suis profondément un gentil, tu vois. Et qu'en fait, quand ça se passe de cette manière-là, je suis à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, être serein, ça m'aide. Être nice avec les gens, ça m'aide. Et je crois profondément que, tu sais, la bienveillance, genre, à mon sens, hein, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, tu vois. Ouais. Et puis, c'est un truc de ouf de dire qu'un principe aussi basique que la bienveillance, c'est un Ah, unfair mais advantage. Ah, mais mec, tu sais Imagine. que même pour moi, nous, on est les escrocs de ce siècle. Pourquoi? Parce que les vrais héros de notre ère, c'est les gens qui font décoller des fusées, qui font que tu as de l'électricité chez toi. Tu sais, c'est des gens, ils voient quelque chose, ils ont un système ingénierie derrière pour le résoudre. Je serais incapable un jour de faire ça, même avec toute la volonté du monde. Par contre, on me reward à hauteur de centaines de milliers d'euros pour vendre ce que ce mec-là, il a inventé. Parce que, un, il en est incapable, et qu'en fait, aujourd'hui, parler à des gens, c'est une maladie pour certains. C'est un symptôme pour d'autres. Mais tu sais que je crois, si je me trompe pas, il y avait une stat qui disait un truc du genre, tu sais, c'est quoi la deuxième en France, hein, une stat du genre, c'est quoi la plus grosse peur des Français après la mort? Je sais pas. Je crois que c'était la glossophobie. Ah ouais? Et en gros, la glossophobie, c'est, si je me trompe pas, c'est la crainte de la prise de parole en public. Ouais, 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 c'est ça. À vérifier, hein. Fact-checker, mais je crois que c'est ça. Ouais, mais même moi, je le vois quand je coach au global. Tu sais, les gens, ils ont. Enfin, 100% des cas, je fais pas du coaching de vente. Ça, les gens, ils doivent aussi le comprendre. C'est-à-dire que C'est à l'humain. moi, je fais du coaching dev perso. Les gens, ils veulent pas l'admettre. Tous les techniciens de la vente, ils croient qu'ils font de la neuroscience, je sais pas quoi. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Vous débloquez des humains mentalement. Et ça, c'est Hamza qui l'a très bien compris. Il y a un des lives dans sa formation. Tu sais que j'ai trouvé ça, c'était du génie, je lui ai même pas dit. Il a un live, il s'appelle Débunkage. Mhm. Ok. Il vient débunker les gens. En fait, je dis, mais attends, mais ça veut dire quoi? Il prend leurs croyances et il les casse. Il a un live dédié à ça chaque semaine. Mais t'imagines la puissance du truc? C'est un truc de ouf. Mais parce que moi, j'aime bien, et je pense archi bien qu'il ait fait un truc comme ça parce que on le sous-cote, peut-être même dans. Surtout en, bah, surtout en B2C, mais je pense qu'en B2B, ça s'applique aussi. Même si, comme tu l'as dit, c'est du B2C Ouais, bien en ouais. devenir, tu vois. Mais que pour moi, tu détacheras jamais l'humain du sales. C'est-à-dire que mon humble avis, c'est que t'es une sale race. Et Mm. que si t'es un mec fondamentalement bon, bien, ça peut se voir, ça peut se ressentir. Et t'as ce truc de. Des fois, pour être un bon sales, faut pas que tu sois faut pas que t'aies des bêtes de technique. Faut juste que faut que tu sois un bon humain. Mais mec, mais même, je vais te dire un truc. Des fois, pour réussir ta vie, pour être un bon mari, un bon fils, un bon homme, un bon partenaire, un bon coéquipier, soyez de bons humains avant tout. On va me dire, waouh, t'es un bisounours. Non, Non, mais c'est vrai. vous êtes éclatés en tant qu'humain, messieurs, dames. Et je vais vous le dire pourquoi. Quand on vous appelle, vous ne répondez pas. Quand vous avez une obligation, vous ne l'honorez pas. Vous avez un problème de fiabilité. Oui, bravo, vous savez faire deux, trois trucs avec vos pieds, avec vos jambes. Bravo. Mais vous savez quoi? Ça sert à rien si vous n'êtes pas fiable. Si vous n'êtes pas reliable, tu vois. Ça, pareil, quelqu'un sur qui tu peux compter de manière concrète. Moi, je le dis, sur la dernière année, Basile, c'est le gars sur lequel je peux le plus compter et lequel je peux dire ce qui va pas dans ma vie. Tu sais, dans le passage que je suis en train d'accomplir. Tu sais qu'il faut une humilité de dingue pour un mec comme lui qui a son niveau intellectuel pour dire écoute, bonhomme, je te vois comme un frangin et les erreurs que j'ai faites, je vais essayer de t'en prémunir. Ce mec-là, il m'a donné à manger à un moment où j'en avais besoin, une vitrine quand j'avais besoin d'exposition et de la force quand j'avais besoin d'être poussé. Et en fait, des gens comme ça n'existe pas parce qu'il y avait zéro contrepartie.
zéro contrepartie. C'est-à-dire que je ne lui ai pas fait gagner 1 euro. Je l'ai mis en avant à ma petite échelle, tu vois, mais c'est rien de dingue. Tu vois, je lui ai rien rendu à ce mec-là. Et un jour, on a partagé un podcast philosophique et il m'a dit, mec, j'aime trop parler avec toi. J'ai dit, bah écoute, si je peux, sur un instant d'1 heure et demie, venir et t'apporter ça, mais avec grand plaisir. Tu vois, les podcasts que j'ai postés avec lui, c'est pas qu'ils m'ont rien apporté sur ma chaîne YouTube, mais c'est qu'ils ont même pas marché. Parce que, ma chaîne, elle était à l'abandon et je pense que c'était pas le lieu. Mais juste le bien que ça nous a fait à nous deux, Grâce. avec grand plaisir. Ouais. Ouais. Mais moi, tu sais que je fais que les choses comme ça. Je fais que. Genre, en gros, tu vas dire, c'est quoi son baromètre à Jed pour accepter des opportunités ou refuser? C'est le kiff. Ouais, ça se t'aime bien. Ouais, 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 frère. Et les gens, moi, je marche beaucoup au feeling des gens, tu vois. Augustin, il m'appelle avant de partir en vacances. Je partais le mercredi sur Paname en mission. Il me dit, Jed, j'ai un coaching mardi à Lyon. Moi, je suis sur Marseille. Je dis, attends, 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 c'est quoi le bourbier que tu me dis là? Il me dit, j'aimerais trop qu'on l'anime à deux. Je dis, ah ouais, tout. Ça fait 1 an, on bosse ensemble. Il me dit, viens, on partage la scène. On l'anime à deux. Je dis, ah ouais, ok, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais faire 330 kilomètres en voiture à 6 heures le matin. On va passer, on va manger ensemble et je vais refaire 330 kilomètres le soir pour être avec ma femme pour le lendemain refaire 800 bornes pour aller à Paris. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un humain que j'apprécie qui me propose de partager un moment. La vie est trop courte pour dire non à une telle opportunité. Et en plus que Paname, t'as fait en gamos après. Ou en train. Je l'ai fait en train, mais écoute-moi bien, on a failli rater le train, machin, Bellec. Enfin, tu sais, des créneaux horaires, et j'ai pris le train pour choper un hôtel à Paname, parce que le lendemain matin, on prenait un avion super tôt pour la Martinique. Purée. Ah, mais mec, dans ma tête, je faisais Pékin Express. Ah, mais c'est une dinguerie. Et attends, et tu veux une dinguerie, quand on arrive en Martinique, il fallait choper un bus pour pouvoir monter dans le bateau dans lequel Hein? on allait monter. J'ai pris le bateau, moi, après. Ouais, J'ai fait Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Barbade en bateau. Et dinguerie. le, et le bateau, il partait le soir. Et après, on a traversé l'Atlantique en bateau. T'as déjà, toi, eu la phase de tu rates un avion? Jamais. Ah ouais? Ouais, jamais. Mais moi, je suis Moi, un psychopathe de l'heure, hein. T'as déjà raté des avions? alors, moi, ouais, j'avais déjà raté un quand c'était le championnat d'Europe JJB au Portugal. C'était janvier passé, je crois, où il y a 1 ou 2 ans. Ok. Et je crois que bah, c'était à Lisbonne et je rate le vol retour. Et en plus, alors, j'avais raté avec un poteau à moi, tu vois. Ok. En gros, qui avait aussi combattu. Et t'as vu, une galère à deux, c'est tellement plus fun. Mec, C'est un c'est truc- ouf que tu dises Lisbonne parce que mon frère, il a raté son vol à Lisbonne il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, il devait aller au Cap-Vert et je crois que l'escale, elle est à Lisbonne. Tu vois? Et à Lisbonne, il s'est endormi avec sa femme et mais il était sur place, hein. Il s'est endormi, gros. Et le vol, classe, il est parti sans lui, tu vois. Moi, un des bangers que j'avais fait, c'était à l'époque où j'habitais à Grasse, parce que du coup, je jouais là-bas à un moment. Dans le Et que- 06? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est aéroport de Nice, c'est pas je vais pour prendre l'avion. Genre, je vais à l'aéroport, je me trompe de jour. Ah, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une Et dinguerie. tu te retrouves tellement. En fait, t'arrives, tu passes ton truc, limite, et tu captes pas, tu vois. Ou je sais Ah, plus, mais c'est. mec, Soit je le passe, ça passe pas, et après tu regardes la date, tu dis, ah, je suis un golemon. Purée, je suis un ah, golemon. mais moi, tu sais que moi, il m'est arrivé pendant des années. Moi, je suis phobique des horaires. Les gens ils me prennent pour un fou. Genre, tu sais, moi, faut pas faire un trajet en voiture avec moi. Genre, Ah j'ai ouais? qu'une obsession, c'est battre Waze. Ouais. Ouais, genre, tu vois, ce petit truc bleu, lui et moi, on est dans une compète de fou. Tu me proposes un trajet, je vais me dire, non, mais moi, je connais un. Je suis horrible, horrible avec ça. Ouais. Je me prends pour un VTC, mais dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis un chauffeur Uber de la vie. Et c'est ouf que tu racontes ça. On était à Londres il y a un mois. On était à Londres avec ma femme. Et tout se goupille bien. Elle me fait pour mon anniversaire, c'était mes 30 ans, elle me dit, viens, vas-y, on va à Londres, machin. On va voir des pièces de théâtre de fou à Londres, on passe truc. Mais c'était le ramadan, tu sais. Et donc, du coup, on doit choper l'avion à 19 heures. Et en gros, l'heure de manger, c'était 18 heures là-bas, 17h50. Et on fait tout pour arriver dans le hall où il y a les restaurants pour l'heure, tu vois. Ouais. Et on est nickel, posé, machin. Je regarde et tout. Je prends mon sandwich au thon que j'achète à 19 euros, tu vois. Ouais. 19 pounds, guys. Tu vois. Et donc,
On fait le truc, et là, mais on se dit, mais c'est une dinguerie comme tout s'est bien goupillé dans le week-end. On se dit, c'est une dinguerie. Et on est à attendre, tu sais, d'aller à la porte, tu vois. Et là, elle voit une notif de booking, je crois, je sais plus sur quoi elle avait pris le vol, et ça lui dit porte 84, un truc comme ça. Et on voit, et on est tellement à l'aise, elle me dit, viens, on va faire du shopping et tout. Et je dis, non, 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 je le sens pas. Ouais. Je dis, viens, on va à la porte. Stansted, comme aéroport à Londres, c'est immense. Mais quand je te dis immense, Lequel, c'est vraiment c'est Luton ou l'autre? Stansted, je crois. Ok, Et on va, et l'aéroport, il est en forme de U, Mehdi. Je te ok. jure que c'est vrai. On va au bout du U là-haut, et on est à 10 minutes de l'heure où la porte, elle ferme. Et on avance, on avance. Il y a 2 kilomètres, tu sais, pour faire le U. Waouh, ouais. Combien? 2 kilomètres. Et on n'a pas de bagages en soute, on a deux sacs à dos, tu sais, deux fous comme ça. Nous, on revient de notre truc. Moi, je viens de manger, faut pas me parler. Tac, tac. J'avance et on est sur Ryanair. On avance, on avance. Porte 50, 60, 70, 80. Déjà, je trouve pas la 84. Je dis, c'est quoi cette histoire? Et j'arrive, pas un chat. Mais tu sais, pas un chat. Pas écrit j'allais à Marseille, pas écrit vol vers Marseille. Ma femme, ultra optimiste. Mais quand je dis ultra. Ah, des fois, les gens, ils sont pas encore là, hein. Je dis, mais attends, 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 attends. Ouais. Je dis, mais où tu crois qu'à 10 minutes de vol, il n'y a personne? J'attrape un et je commence à paniquer. Je dis, mais t'as regardé n'importe. Je m'énerve. Je dis, t'as regardé n'importe quoi. Toi, me dit, non, mais tranquille et tout. Je vais voir un mec de Ryanair. Je lui dis, where is the flight? Tu vois, je dis, où est le vol? Et il me dit, ah, il y a eu un changement. C'est porte 39 ou 40, 43, je crois. C'est 43. Et là, je dis, quoi? C'est où ça? Et là, le mec, il me dit, on me dit Other U, là, comme ça. Je dis, non. Et je dis, please, can you make a call? Pour Ouais, leur dire dire en qu'on gros, ils arrive. arrivent. Je vais courir. Il me fait, no, I can't. Je dis, arrête et tout, machin. Et là, je dis à ma femme, cours. Tu sais, cours dans l'autre sens. Forcément, je cours plus vite qu'elle, tu vois. Je cours, j'esquive les humains. En plus, ils vont tous dans mon sens. Ouais, C'est une donc, scène de ouais, film. c'est Subway, c'est comme Subway Surfer, là. Mec, c'est exactement ça. J'ai un sac à dos vert fluo. Tu me vois arriver de loin, un mec de 100 kilos qui court comme ça. Et ça fait 2, 3 mois que je fais du cardio à la salle. Donc dans ma tête, à ce moment-là, je te Tu jure que c'est vrai. rentables. Je suis à l'aise. C'est-à-dire que là, je me dis, oh, mais en fait, ça va, hein, je cours bien, tu vois. Et ma femme, elle est au bout de sa vie derrière. Elle, je dis, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et à un moment, elle me fait, trace, tu vois ce que je veux dire? C'est toi De toute qui vas façon, retenir. de toute façon, toi, si tu y es, c'est bon. C'est ce qu'on s'est dit. Et à un moment donné, on esquive les humains et je ne sais pas où aller. Oh, c'est immense. Et je dis à un mec, et nana, il me dit, le gars me dit, je te jure que c'est vrai, mais il me fait, il me regarde, il y a ma femme à côté, il me fait, you won't make it. Tu vas pas le faire. Tu vas pas y arriver à avoir ton avion, c'est impossible. J'ai ah, moi, Zahma, moi, you won't make it. Ah, t'es sûr, I won't make it. J'étais malade ou quoi? Et là, on court, on court, on court. J'ai ma femme, vas-y, on court. Et là, il y a une porte exit verte. Je dis, viens, on va gagner un temps de fou. Elle me dit, mais non, non. On avance, alarme qui se déclenche, j'en ai rien à faire. On trace tout droit. On gagne peut-être 200 mètres, hein, rien de fou. J'arrive, on court, on court. On me dit, je te jure que c'est vrai. On arrive au niveau des portes de l'autre côté. Mais ma femme, elle a fait un sprint de 2,3 km. J'avais sur l'iPhone et la montre. 2,3 km à fond. Tu sais. C'est horrible pour le cœur. C'est J'arrive, atroce. moi, écoute, j'arrive 81, 82, je dois trouver la 84. J'arrive à 83, je vois rien. Je dis non, c'est quoi? Je vois des vols vers Milan, Bergame, que des Italiens. J'ai Milano, Bergame. C'est où Marseille là? Et là, la femme me dit non, mais c'est juste là. Écoute-moi bien, on arrive. Je te jure que c'est vrai. Ils n'avaient pas embarqué les gens. Ils faisaient tous la queue. Il y avait 20 minutes de retard. Une dinguerie. On arrive, on se pose avec ma femme. Elle s'assoit, elle parle à plus personne pendant 25 minutes. Presque crise, tu vois. Moi, je transpire. Et il y a des gens, ils me voient dans la queue comme ça. Je suis en t-shirt et tout, j'en peux plus. Et on arrive au moment de passer le bagage. Le mec de Ryanair, il me regarde, il me fait We received the call. Je dis, mais non. Le mec, il l'avait appelé pour lui dire il y a un grand gars costaud. Il me dit There's a huge guy running with his wife. Please wait for them. Et le mec, il m'a pas prévenu, tu sais, du truc, etc. On a couru, j'étais à ça de rater l'avion, mon frère. Et je pense à tous les gens qui ratent des avions et à qui je me moque. Tu sais, à ce moment-là, je dis, ah, vous êtes des nuls de rater des avions, des machins. Bref, tout ça pour dire, croyez en vous, même quand un grand écossais avec une barbe rousse vous dit que vous n'allez pas le faire. Putain, pur, mais tu sais, c'est ça. Mais en plus, c'est bizarre, c'est pas une mentalité. Ouais, C'est anglaise, c'est vrai. c'est pas anglo-saxon de dire, ouais, you want me Au contraire, eux, c'est.
Ah You ouais. can't make it, but t'inquiète, frère. En mode, tu Ah ouais. peux le Mais tu sais faire. qu'il y a une femme au milieu du chemin à qui je dois rendre hommage qui m'a dit Go down there, you might have it. Et là, dans ma tête, c'était fini, tu vois. C'était vas-y, let's go. C'était en mode, tu t'es dit, elle, c'est ma passe D pour que j'y aille. Ouais, 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 moi j'y crois. J'y crois. Tu me donnes ça, je vais y aller. Non, mais Mais bref. tu sais que, je sais pas, moi je pense que tu vas être d'accord. Mais demain, quelqu'un, il est à terre, faut qu'il se refasse. Je pense que c'est le sales. Je pense qu'il y a zéro débat. Mais Tu je connais, veux vraiment ton avis. tu connais Mark Cuban ou pas du tout? Non. Ça te dit rien? Mark Cuban, c'est le propriétaire des Dallas Mavericks, Ok, donc une franchise NBA. Et c'est un mec qui a fait fortune dans la tech dans les années 2000. Il ok. est à l'équivalent de Qui veut être mon associé aux États-Unis. Ça s'appelle Shark Tank. Shark Tank, ouais. Et en fait, il fait plein d'interviews et tout. Et un jour, je tombe sur du contenu fast-food de lui. Et lui dit, si tu devais refaire ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Il dirait, bah, je demanderais 1000 dollars. L'autre, il dit, tu ferais quoi avec 1000 dollars? Il dirait, j'irais m'acheter un costume et un téléphone. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que là, avec tout ce que je sais faire aujourd'hui, je suis un sales. Si demain je dois repartir de zéro, je pars du sales. Je fais mes 100 000 premiers dollars en tant que salarié sales, indépendant, ce que tu veux. Et derrière, je remonte une boîte et je fais 1 million et puis je refais 10 millions. Mais tout part du sales pour se refaire. Et ça résume 100% tout ce qui se passe. Tu sais, moi, j'ai un caractère un peu, comment dire, parfois dépensier dans la vie. Tu sais, je regarde pas l'argent. Euh, et parfois, ça choque mes proches. Tu sais, je suis capable de dire tac, tac, tac. Mais parce que j'ai une conviction profonde en ma capacité à générer du cash. Et ça, les gens peuvent pas le comprendre. Mais c'est-à-dire que demain, sauf si je dois nourrir femme et enfants, hein, je sais que j'ai pas besoin d'aller soulever des palettes ou de faire des trucs. Tu vois? Parce que le bon Dieu et la vie m'a donné cette capacité à vendre, à parler à des humains, à les comprendre. Et que ça, tu peux te refaire très très rapidement. Moi, je t'en parlais, hein, mais j'ai fait du closing, moi, au début, quand j'étais indépendant, hein. J'ai fait du closing pour gagner des sous, hein. Et c'était sur l'infoproduit. Ouais, alors, je sais pas si on peut parler d'infoproduits, c'est plus un écosystème que je vendais. Je peux en Ok. parler, il n'y a aucun sujet. C'est sur de la. En plus, c'est des gens que j'admire beaucoup, sur de la reprise d'entreprise. C'est Euh, Alison Tartari et Oussama. ok. Oussama Amar. Mais moi, enfin, je connaissais Oussama des réseaux sociaux, quoi, du contenu. Mais c'est Alison que j'ai rencontré. Et tu verras, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est le même vecteur. Je vois sur LinkedIn ce qu'elle fait. On se suit sur Insta. Je trouve ça trop cool ce qu'elle propose. Et elle va pas, elle n'est pas encore connue. C'est pas encore l'associé d'Oussama Amar, etc., etc. Je lui dis, écoute, je suis dans le sud de la France. Ça te dit, on se fait une interview et tout. Ouais, vas-y, go, avec plaisir. Je prends ma caméra, on va dans un café et on tourne pendant 1 heure et demie. Interview banger d'ailleurs, elle est dispo sur YouTube. Interview banger avec une nana exceptionnelle. Pour moi, c'est la meilleure CEO en France. Personne ne le sait. C'est la meilleure CEO en France. On a le même âge, elle est maman, elle a dû gérer le divorce, le machin. Monstre de femme. Mais vraiment, je suis très, très admiratif de cette femme. Et en fait, on sympathise, on mange la pizza et tout derrière. Et puis voilà, tu sais, on se dit, bon, bah, on va suivre nos aventures respectives. Tu sais, se donner de la force mutuelle comme ça. On s'appelle une fois tous les mois, ça va, machin. Et un jour, elle me dit, mais putain, mais Jette, c'est vrai que tu es sales. Tu veux pas venir essayer de closer un peu parce qu'il n'y a que moi qui prends des calls de closing et tout. Il n'y a pas de pôle closing, il n'y a pas d'aide of sales, il n'y a rien. Rien. Et il n'y a même pas le produit. Ah ouais? Genre, ils vendent une promesse. Dans le sens où, genre, c'est quoi? C'est. Ah, tu dépends du premier batch, donc des premières personnes qui vont rentrer, à qui tu vas commencer à délivrer. Ce qu'ils promettent, c'est en 12 mois, tu peux racheter une entreprise. En gros, c'est ils te mettent des éléments pour racheter la boîte. Ouais, exactement. Ils mettent en place un soutien financier, un soutien technologique pour trouver la boîte, du conseil, du consulting, bref, tout un écosystème. Il y a même des outils de sourcing d'entreprise. Enfin, c'est très, très poussé, hein. Et c'est du high ticket. Aujourd'hui, je crois que c'est vendu entre 12 et 20 000 euros, selon le Et du ticket coup, que tu et prends. genre, toi, à l'époque, tu prenais quoi? C'était ouais, c'était en gros du 10%, non? 10%. 10%. Mais je vais te raconter même une dinguerie sur cette histoire. C'était qu'en gros, moi, quand j'arrive, je fais le premier call avec elle et tout. Je regarde comment elle fait quand elle close. Et en fait, elle le sait pas, mais c'est une sales de ouf. Je me dis, je vais pas réinventer la roue, fais pas le génie, elle le fait trop bien, fais-le à sa manière.
Et ça matchait bien avec ma personnalité. Elle connectait avec les gens, elle était dans l'empathie, elle cherchait à comprendre. Je vois ces calls, je fais la même chose. Gros, je commence à closer sur un produit qui n'existe pas encore, mais auquel je crois de ouf parce qu'elle m'en parle et que c'est canon ce qu'ils font. Et un an plus tard, l'histoire montre qu'on avait raison, tu vois, de faire tout ça. Parce qu'il y a des gens qui montent des boîtes, qui reprennent des boîtes, et ça marche, tu vois. Et il y a des centaines de personnes qui ont intégré le programme aujourd'hui. Et on fait ça, et en fait, on construit un pitch de vente. Derrière, moi, je suis le premier à closer. Genre, je suis le premier autre qu'elle qui close sur ce truc-là. Mais c'était sous Oussama Ammar ou c'était en mode un peu sous Mindeo? Je sais pas si tu vois. Non, non, pas du tout Mindeo. Ok, Oussama Hamar, Alison Tartari. ok, ok. Et Quentin, le CTO, puis Julie, la COO. Donc, tu vois, c'est vraiment une entreprise à part. Non, non, pas Mindeo, il n'y a pas Yomi Denzel dans l'histoire, il n'y Ok. a rien du tout. C'est Allison, et d'ailleurs, même Oussama, je pense qu'il est là au board, tu vois, de manière assez consultative, mais dans le day-to-day, c'est vraiment l'équipe Allison, Quentin, Julie et même Rémi maintenant qui gère tout ça, tu vois. Je rencontre des closers, du coup, on est 10-12 closers à être testés. Mais moi, j'avais déjà fait mes preuves. Donc, j'arrive presque, je les forme un peu, tu sais, je leur dis, bah voilà ce qui marche, voilà ce qui marche moins bien. Et Alison, j'ai une vraie affection et sympathie pour elle. Donc, avec plaisir de donner ça, tu vois. C'est sur des heures gratuites et tout. En plus, je venais de prendre un vrai billet parce que j'en avais closé 10 à quasiment 10 000 euros, tu vois. Donc, tu sais, et puis même, moi, je connaissais pas le monde de l'infoprenariat. Je vendais des deals avant des gros deals. Et en fait, tu sais, quand j'entends les chiffres des gens, ouais, j'ai closé pour 50 000 euros ce mois-ci, tu sais, de vente et tout. En fait, je me suis rendu compte que le mois de lancement, j'en avais vendu 10 ou 12. J'avais vendu pour 100 bars, tu vois, Ouais. sur l'infoproduit, tu vois. Et les gens étaient là en train de me dire, ouais, c'est dur, l'infoproduit, c'est pas le même game. Gros, vas-y, reste tranquille. Et mes stats, elles mentent pas, hein. Il y a la CEO, elle peut checker l'interview. Et il y a des gens qui sont rentrés grâce à moi dedans. Je fais le truc et tout, machin, et ils prennent 10 closers, ils réduisent à 3. On reste 3, il y a Mivan qui est devenu un super pote. Moi, je suis dedans aussi. Et en fait, on fait le chemin, on fait le chemin. Et la première promo, on l'a construit comme ça. À un moment, elle veut mettre un head of sales, ça marche pas. Le head of sales, il m'appelle en sueur à 2 heures du matin. J'ai, je sais pas comment faire, comment motiver les closers. J'ai du mal. C'était un mec qui venait du B2B. Tu sais, Ok. il savait pas les rituels de closing, les end of the day, checker les KPI, faire les trucs. Il n'avait pas l'agilité pour virer dans ce monde-là. Mec, ils l'ont sauté au bout d'un mois, tu vois. Et derrière, plus tard, sur son deuxième challenge, elle a bossé avec une agence de closer. Ok. Et donc, nous a imposé, nous, les anciens closers, à l'agence de closing. Et donc, du coup, j'ai participé à un challenge dans lequel j'ai été médiocre. J'ai dû prendre 6 appels en tout, ou 7 appels. Tu vois, on était tellement de closers que ça m'avait gonflé. Tu sais, j'avais pas autant de matière à manger Ouais, que c'était dans l'autre. l'usine à gaz, quoi. Ouais, mais par contre, je dois rendre à César ce qui appartient à César. J'ai énormément appris sur le déroulé des teams de closing, de tout ça, avec cette agence-là, pour voir comment ils faisaient. Sur la partie vente pur jus, on n'était pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais je dois leur reconnaître un talent certain pour, tu vois, animer leurs équipes, etc. Le résultat n'a pas été au rendez-vous pour plein de raisons, je pense, mais quand Allison et sa team chapeautaient ça d'eux-mêmes, ça marchait trop bien. Et donc, j'ai closé pour. Enfin, c'est là où je me rapproche de ton univers, quoi. Tu vois. Mais moi, je pense, tu sais, c'est lié à quoi ce que tu dis? Pour moi, c'est lié à la culture de boîte. C'est-à-dire que vraiment, si t'as pas, tu sais, même sur, tu vois, sur Allison, t'es en mode, ok, elle fait une passe D, t'es drivé par la personne que c'est, etc. C'est pour T'es en ça. mode, je pars à la guerre pour. Alors que, tu sais, quand t'as pas l'ADN du truc, que t'es pas trop dedans, que t'es en mode, vas-y, c'est limite, ça devient limite un side hustle, tu vois. En mode, bah, Ouais. vas-y, c'est un billet que je prends à côté, et puis, khalas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais là où ils étaient bons, quand même, ça, je dois leur rendre compte, c'est qu'il y avait un tel travail préparatoire que les gens, ils étaient investis de ouf, tu sais, sur le challenge. Et C'était que, prépa combien de temps, quoi? C'était 2 semaines avant? Un mois avant? je crois même un mois et demi. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Et voilà l'école où tu es mobilisé. Et puis en plus, moi, je commençais un peu à monter, tu vois. Ça me saoulait d'aller sur les trucs, sur les machins. Mais je dois reconnaître que les roleplays, ils étaient bons. Le mec qui formait les sales là-bas, qui s'appelait Johan, j'ai rien à dire, gros. Il était chaud, il était solaire. Ses conseils étaient toujours bons. C'était Striker, je crois, l'agence, tu vois. Ok. Mais non, franchement, bête d'expérience, quoi. Insane. Et toi, si tu de... Déjà, en termes de timing, on est bon pour toi ou c'est...
Ouais, Et ouais, moi, nickel. Tu vois, moi, je dois arriver à 10h30 là où je vais après. Là, ça me fait arriver à là, 10h. il nous reste combien de temps pour... 10-15 minutes, si tu veux. Ok. Et là, aujourd'hui, du coup, si toi, par exemple, t'as quelqu'un qui te dit, ouais, là, faut se refaire, tu lui dirais d'aller en closing ou pas forcément? Ça dépend à quel point le degré de risque dans ta vie, il Bah, est. en Est-ce que gros, tu as besoin d'un salaire fixe ou est-ce que tu veux faire rentrer du cash instant? Pour moi, tu veux faire un c'est braquage ça. de 30 000 euros, il y a le closing. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est un mec, faut qu'il fasse rentrer du cash instant. Pour moi, je vais voir Mehdi Porcher, je lui dis comment je fais pour apprendre à closer. Je vais voir des mecs qui sont très bons là-dedans. Je m'inspire, quitte à payer une formation au début, hein. Et derrière, je fais du closing. Parce qu'en fait, c'est le moyen le plus court pour générer de l'argent. Après, là où il faut faire attention aussi, je ne sais pas si je tire une balle dans le camp des closers, Non, mais mais c'est vas-y. que le cash généré et le cash collecté, c'est jamais la même chose. Ouais, bah oui. Que quand tu es commissionné quand le cash a été collecté. Donc, c'est facile de closer sur facilité de paiement En 5-10 38 fois. fois. Ah ouais. Les gars, arrêtez. Moi, tu sais que moi, les gens qui bossent avec moi, et c'est de notoriété publique, quand tu veux bosser avec moi, tu payes avant et c'est en une fois. Ça n'existe pas deux, trois fois, je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais est-ce J- que c'est parce que tu penses pas que t'es sur une réalité qui est pas de l'infoproduit? 100%. Parce que je pense que c'est aussi ça. Ouais, mais tu sais, je travaille avec des humains aussi, hein, tu sais que je fais du one-to-one Et avec des gens. one-to-one, c'est à la session ou c'est des forfaits de session? Non, non, moi, ils payent. Là, par exemple, il y a une jeune femme, elle a payé 3 500 € pour 12 heures, tu sais, 3 mois. Ok. 12 heures. Tu sais, c'est pas de C'est une l'infoproduit, heure mais par c'est. semaine, en gros. Ouais, exactement. En gros, je fais des fois 1 h 30, des fois 2 heures selon ses besoins. Euh, Elle a payé 3 500 €. On se voyait là hier, le 30 mars, pour la première fois. Et je peux la citer, hein, c'est Marie-Laure qui travaille super bien. On avait fait un call début mars avant que je parte en vacances. Je dis voilà, si tu veux qu'on bosse ensemble, voilà la date de démarrage. Moi, je démarre si le virement il est fait, etc. La journée d'après, m'envoyer la preuve de virement. C'était tout, tu vois. Je te jure, parce que enfin, je vends pas à des sommes à 15 000 20 000 € à des moldus, tu vois. Ça, c'est des Ouais. sommes qui sont hors de leur réalité. Mais en tout cas, pour vendre 3 4 5 000 €, non, ça, c'est croyance limitante à mon sens dans la tête. Soit le gars, il les a et il peut. Mais moi, par exemple, tu vois, je vais jamais aller faire. Alors, je vais peut-être taper sur une grosse partie des closers, mais moi, je vais jamais aller dire à un mec, va demander à ta cousine 2 000 €, va faire un crédit conso. Ça, moi, je te dis la vérité, je les insulte, ces gens-là. Je les insulte. T'as pas de famille, t'as pas de père, t'as pas de mère pour faire ça. Moi, j'ai refusé des gens en closing, hein. Tu sais, des gamins de 18 ans. Ah ouais? Ah, ouais, mais bien sûr, frère. Et il disait Bien quoi? sûr. Moi, il y avait un mec, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était pour TGIM, donc c'était pour la reprise d'entreprise. Il m'avait dit ouais, attends, je vais aller faire un crédit conso là pour une télé, mais je vais pas acheter la télé. Je vais payer l'avance avec ça. Et puis avec l'argent que je vais générer ensuite, je vais te payer le reste. J'ai regardé, je dis mec, tu as 18 ans, t'es même pas la cible du produit. Et je vais te raconter une histoire de ouf. C'est que ce mec-là, on sait qu'il est allé dans un autre infoproduit, en gros, similaire, et qu'ils l'ont closé. Ah ouais? Et Ouais, ce mec-là, je l'ai eu par message. Il a fait la compte. Il n'a jamais pu payer la suite. Donc, il n'a jamais intégré le programme. Ils l'ont jamais refund. c'est combien la compte? Je crois que c'était 4 600. Ah ouais, mais non. Ouais, parce que l'accompagnement, il est à 8 000. Mais t'as payé la moitié du truc, ils t'ont même pas. En En gros, gros, il te donne accès. Je ne connais pas parce que c'est pas l'accompagnement. Nous, chez Allison, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Allison, je fais quoi? Parce que j'ai ce gamin-là, ça fait 2 fois qu'il vient en closing chez moi. Il me dit, non, j'aide parce qu'en plus, pour te montrer la mentalité qu'on avait quand on lance TGIM, on ne voulait pas de membres qui n'allaient pas réussir. Parce qu'on allait être jugé sur le premier batch. C'était pas juste collecter du cash. t'es vraiment sur la satisfaction client. Ouais, et pour créer de la proof pour le batch numéro 2, le batch numéro 3. Ouais, Donc, il bah nous oui. fallait que des A-players. Moi, la posture que j'avais, c'était la posture de recruteur, hein. J'arrivais en closing, c'était bah alors, qu'est-ce qui fait que tu serais un bon candidat pour rejoindre TGIM? Et c'était ça ma posture. Ouais. À la fin, il devait me rédiger un truc entre les deux échanges pour me dire son projet de reprise d'entreprise. Et nous, on validait chaque personne avec Allison, avec les équipes derrière. Ok. C'était un closing presque inversé, tu vois.
Bah, pour moi, aujourd'hui, le closing, t'es sur full. Enfin, moi, ma DA, c'est l'anti-vente. C'est-à-dire que t'es pas dans le Ah, truc. moi aussi. Moi aussi. Moi, c'est mon ADN de. En fait, typiquement, moi, je vais beaucoup aller dans le. Tu sais, les gens de ton âge, ils font tout sauf ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas les sortir du lot? Moi, je Hmm. veux beaucoup rentrer dans ça, tu vois. Non, mais ça, c'est beaucoup l'ego et l'émotionnel qui vient de taper. Bah, en fait, c'est même. Et je veux aussi aller dans la valorisation, Oui, indirectement. oui, oui, T'as mais vu, ça se sent. Quand je dis ego, moi, ça veut dire brosser dans le sens du poil dans mon tu vois. langage. Et Ouais, il y a aussi des gens, par exemple, faut les choquer. Faut leur dire franchement, la c'est nul ce que tu vérité. dis. Non, mais moi, à ta place, je le sens pas, limite. Tu peux dire. Hmm. Et il y a trop de gens qui osent pas faire d'anti-vente. Parce qu'ils ont peur que ça marche vraiment. Mais c'est le principe. C'est que, Ouais, imagine, tu dis à un mec, regarde, de toi à moi, ça va mettre peut-être des mois, ça se trouve, tu vas même jamais y arriver. Pourquoi tu vas prendre ce risque-là? Pourquoi? Et là, le mec, il te dit, ouais, bah, ouais, c'est vrai que finalement, en fait, quand tu penses bien, c'est vrai. Et là, ouais, non, mais écoute, je arrive à. Non, bah, c'est la réalité du terrain que t'as exposé. Pourquoi t'assumes plus? Si le mec, j'allais dire, il se rapatrie, ça veut rien dire. Si le mec, il se recroqueville sur son ambition, c'est peut-être que t'as fait la bonne chose, en fait, et qu'il fallait pas qu'il intègre. Et des fois, on, ouais. on voit la réussite du closing que dans le j'ai vendu. Des fois, t'as pas vendu, c'est la réussite aussi. Bah ça, en B2B, on nous l'a appris. C'est que moi, avant, je plaçais des consultants. Tu sais, je plaçais des consultants dans des grandes boîtes du CAC 40. Ok. Euh, des ingénieurs en IA, en cybersécurité, Voilà. en informatique. Et en fait, des fois, quand je plaçais un mec, tu sais que ça va pas fonctionner. Mais tu sais, tu te raccroches au bout de deal. Et j'avais un manager, il me dit, mais t'as vraiment des chances de le faire, lui? Je dis, ah, ça va être chaud. Il me disait, va chercher le no-go de la part de ton prospect. Attends pas qu'il te mette en concurrence avec tout le monde. Dis-lui, en vrai, là, le profil que je t'ai présenté, ça va pas le faire, non? Il me disait, en vrai, ça va être juste. Parce que quand tu vas vraiment chercher le mec, il va te dire que ça va pas le faire. Et du Ouais, tu coup, creuses. va chercher direct le no-go pour préparer ton rebond. Et je devais avoir un autre consultant sous la main qui n'avait pas les qualités du premier, mais faire rentrer des croix dans des carrés, des ronds, dans des triangles, ce que tu veux. Ah Mais ouais? va chercher le no-go et bosse avec ton rebond. Moi, frère, je te dis, j'ai fait des trucs enfin, dont je suis pas forcément fier, mais tu vois, dans le recrutement, on vendait ce qu'on appelait des espaces publicitaires aux Ok. entreprises du BTP. On leur disait, bah, si tu payes tant, tu vas être tout en haut sur ce qu'on a appelé les job teasers, tu sais, comment ça s'appelle? En gros, les annonces d'emploi. Ouais, mais oh, c'est fou que j'ai oublié. Indeed, de tout ça, Ok. tu vois. Et on leur disait ça. Sauf qu'en vérité, moi, si je voulais en plus, bah, pour voir son poste, j'allais forcément faire une annonce. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ok. juste que là, c'était de l'annonce sponsorisée un peu, tu vois. En gros, là, t'allais booster le truc. Ouais, exactement. Nous, on appelait ça les packs communication. Et moi, d'ailleurs, une année, je découvre ça. On nous dit, il y a un challenge Apple cet hiver-là, pendant tout le mois de décembre. Celui qui fait le plus de packs communication par palier, il repart avec des trucs. Mais Apple, en gros, c'était quoi? C'est Apple qui faisait la com? Non, mais en gros, nous, notre entreprise, elle arrive, elle dit, si tu fais pour X euros, tu as un bon d'achat à la Fnac de 250 balles. Tu fais X euros, tu as les AirPods. X euros, tu as iPhone 14 à l'époque. X euros, tu as l'iPad et X euros, tu as le Mac. Moi, j'étais alternant, hein. Et le mec, il m'avait dit, ah, jamais un alternant, il allait chercher un téléphone, hein. Le max, c'est des AirPods. J'ai dit, eh. En 2 semaines, c'était en décembre. J'avais fait en 2 semaines, j'avais chopé l'iPhone, l'iPad. Mon manager était tellement fier de moi. Je te jure, c'est vrai. On allait à la salle ensemble. On allait à la muscu ensemble et tout. Le jour où on reçoit les produits, on va regarder la Ligue des Champions dans l'épicerie de mon père. Et avec mon manager, hein, N+3, costard cravate, il vient au Hanout et tout. Et là, il vient, on sort de la salle, short et tout. Il ne me prévient pas. Il emmène les produits Apple devant mon père. Et je lui dis, bah, regardez, votre fils, il a gagné ça. Et moi, j'offre la tablette à ma femme, les AirPods, non, les AirPods à ma mère, je sais plus, tu vois. Et je récupère un nouvel iPhone comme ça. Et je me dis, ça, c'est le sales. Dinguerie. Et ouais, Et avec le recul, moi, j'ai l'impression. Moi, c'est vraiment. Mais puis même, genre, c'est une question que je me pose. Pourquoi les sales, ils vont pas tous dans le closing? Les très bons sales pro, ils vont pas tous en closing parce que t'es il y a une beaucoup plus question de reward. noblesse. Il y a une question de noblesse que les gens te diront jamais. Ah ouais? C'est que, ouais, et même, je vais te dire un truc.
C'est le risque d'aller dans le closing comme je Ça l'ai se voit, fait il nous à... reste. Mais en vrai, ça se voit, on n'est pas respecté. Eh, mec, euh, regarde, t'as pas vu, Basile, les différentes vidéos closer versus sales, tu vois? Il y a un côté noble à être sales, et je vais te dire un truc, c'est que, en toute humilité, mais moi qui suis passé par les deux cases, tu vois, et bah, les gens croient que ça s'appelle du closing. Non, en fait, c'est de la vente. T'as une phase de découverte, t'as une phase de truc, t'as un machin. C'est pour ça que moi, ça me saoule. Et d'ailleurs, dans le podcast Poivre et Sales, on a fait le débat sales versus closer. Et mes deux compères, ils étaient très fans de dire bah, les sales, c'est mieux, les closers, ils arrivent avec des gens mâchés à la VSL, au marketing et tout. Je disais, ouais, mais les gars, vous avez qu'à le faire. Enfin, j'ai envie de te dire, t'as qu'à le faire, tu vois. Et puis, quand tu te caches derrière un produit, derrière une tech, c'est la tech qui déconne, c'est la tech qui marche pas. En closing, c'est souvent le closer qui foire, tu vois. Et donc, moi, je trouve que c'est un sujet de noblesse. Après, moi, j'ai eu besoin d'argent, j'ai mis les mains dans le cambouis et ça m'a amené à faire des rencontres de dingue, Hmm. tu vois. Et en fait, aujourd'hui, les gens que je coach, c'est des gens qui ont besoin d'aide sur leur closing. Tu sais, c'est des one-to-one. Quand je coach chez Hamza, là, j'interviens, moi, chez Shannon aussi, tu vois. Je Ok. fais Sur son des programme? coachings. Ouais, bah, en fait, j'ai animé ce qu'on appelle un office hour, tu vois, C'est où quoi, je hein, viens. pour ceux qui savent pas, puis moi, je sais pas. C'est une heure j'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait une masterclass sur le cold call. Derrière, j'ai fait une heure aussi de FAQ où je réponds à leurs questions. Là, on est en train de discuter pour que j'anime quelques coachings aussi, tu vois. Mais j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est des populations qui sont des solopreneurs, qui ont des produits digitaux à vendre et sur lesquels, en fait, c'est des sujets de closing qu'ils ont, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas, moi, je pense que les gens regardent de haut ce monde-là pour eux et ça. Et même, je vais te dire un truc, c'est qu'en fait, les closers ou le monde des infopreneurs de manière globale font beaucoup plus de thunes que le B2B classique. Et ça leur casse le derche, frérot. Et ça leur fait mal de se dire, ah, Mehdi Porcher, il a 24 ans. Moins, toi, tu es encore plus jeune. Moi, j'ai 24, ouais, j'ai 24. 24. Et Mehdi Porcher, il a 24 ans. Et sur un mois, il peut collecter X euros. Il a 24 ans. C'est quoi cette anomalie? Ouais, Hamza Yacoubi, c'est un pitre, il a 23 ans. Comment ça, il a collecté 150, 160 000 sur un mois? Mais les gars, vous êtes déjà en retard sur ces mecs-là. Restez sur LinkedIn, faites vos posts, amusez-vous. C'est pas ça la vraie vie. On se disait hier avec Basile, les gens de LinkedIn sont déjà morts. Nous, on est en train de prendre ce virage-là parce qu'on a la chance de comprendre les codes, d'être apprécié, reconnu par certains gens qui nous ouvrent des portes. Il faut avoir l'humilité de le dire. Il faut avoir l'humilité de le dire. Mais vas-y, donne-moi un peu, je vais tout manger. Je vais tout C'est manger. c'est insane. Et encore une fois, il faut l'humilité. Et si t'as pas cette humilité de te dire, bah ouais, ils ont peut-être compris des choses qu'on n'a pas encore compris, Mais mec, mais bien bah sûr. ça peut te Ta tuer. vidéo, elle, ta vidéo, elle bloque à 200 vues depuis 10 ans, mon frère. Ouais, mais il a mis des sous-titres et une musique. Ouais, mais vas-y, fais-le. Ça, ouais, Ah, c'est pas vrai. ça marche pas pareil. Ah. Mais pour toi, LinkedIn, Est-ce que vraiment, parce qu'on en a déjà parlé hier, mais pour toi, est-ce que c'est LinkedIn qui va mourir ou c'est un aspect de Non, LinkedIn qui va mourir? pour moi, ça va juste faire le tri. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, moi, je crois beaucoup en la sélection naturelle, tu vois. Et donc, du coup, je suis convaincu qu'il y a un tri naturel qui va se faire. Et que les gens médiocres disparaîtront. Les gens doués vont rester. Point barre. Tu sais, quand il y a de plus en plus d'offres et de demandes, à un moment donné, il y a une sélection naturelle qui se fait. Il y a quelques acteurs périphériques qui existent. Mais la réalité, c'est que les meilleurs du marché vont rester. Le reste, ça va disparaître. Les quelques petits imposteurs, bisous, bye bye. Et ouais. Et pour toi, ça va se jouer à quoi la différenciation? L'authenticité. Ouais. Genre, pour moi, les posts carrousel, et c'est ce qui marche hein, sur LinkedIn. Hein. Tu sais, les carousels de 10 pages sur les bonnes techniques pour vendre les 10 meilleures accroches de cold call, machin. Moi, j'ai aucune trust sur les mecs qui font ça tous les jours et tous les matins. Vas-y, fais voir un coaching. Vas-y, fais voir comment tu fais. C'est le terrain qui parle. Là, je fais mon interview avec toi. Je n'ai pas fait de vente. J'ai même pas fait de cold call. Les gens, ils savent que je suis bon. Juste comment je parle. Il y a des gens, ils ont 20 000 abonnés, 15 000, on n'a jamais vu leur tête. On les a jamais entendus et ils vivent que sur des posts lead magnet. Tu sais, où ils viennent distribuer des trucs. Ok, trop bien, frérot. Tu as généré de l'attraction. Mais qu'est-ce que tu fais de ça?
Je connais des mecs, ils ont 30 000 sur LinkedIn, ils sont salariés, gros. Ils Ah sont ouais? salariés. Bien sûr, gros. Dans des niches cold call et autres. Mais parce qu'ils n'ont pas réussi à le monétiser. Alors peut-être qu'ils gagnent 5 000 € salariés. Grand bien de face, frère. Mais c'est pas ça le game. Mais en gros, t'as pas réussi à le monétiser solo. Ouais, exactement. Et même moi, je suis pas un bon exemple parce qu'aujourd'hui, je dépends de plein d'organismes, tu vois. Je travaille avec plein de gens, mais en prestataire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vends ta presta à toi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, j'interviens dans le club d'un tel, le club d'un tel, le club de l'autre, tu vois. Vas-y, j'aide, lance ton club. Vas-y, fais tes trucs, tu vois. Ouais, mais tu commences quelque part comme ça. Par exemple, moi, à l'époque, quand j'ai commencé en 2023, je vendais full one-to-one, tu vois, à Ouais, l'époque. ouais. Parce Oui, qu'on... mais déjà, le one-to-one, tu te vends toi, tu vois ce que je veux dire? Moi, là, c'est pire, c'est des gens qui ont acheté du Chanel ou du Hamza qui se retrouvent à avoir les services de GED. Et que si Hamza, il n'avait pas reconnu mon talent et ma qualité, j'aurais pas accès à autant de gens. D'ailleurs, je vais te dire une dinguerie, Mehdi, mais dans la francophonie, à part peut-être Enzo et Philippe qui sont ceux qui coachent le plus, je sais que je suis le gars qui a le plus coaché sur 2025. Et là, avec début 2026. Ah ouais? Bien sûr, je suis le sales coach français qui va coacher le plus. Quand je fais un live chez Hamza, j'ai 60 personnes. Quand je fais un live chez Shannon, j'ai 30, 40 personnes. En mode quand tu dis 60 personnes, c'est en mode simultané. Ouais, exactement. Qui fait ça? Qui fait une FAQ avec 60 personnes, envoie de la pure, les choque et reçoit 40 messages derrière? Personne sur le marché francophone. Et dans la même semaine, j'ai coaché chez Octopia, qui est une boîte qui appartient à Cdiscount. J'ai pu aller avec Enzo sur une boîte du CAC 40, coacher sur du cold call et faire un live de Hamza avec que des infopreneurs jeunes. Qui délivre à tous ces gens-là? Personne, je suis désolé. Mm. Appelle-moi Jarod, le caméléon. Purée. Et je pense que le pire, c'est que si on voulait vraiment enfin, continuer 1 heure, ça aurait été Non, mais on va le faire, frère. On le c'est refera. Je te jure, on obligé. le refera. Tu sais que, en plus, ça nous offre du contenu gratuit, entre guillemets, à toi et à moi. De ouf. Tu vois? Et on se le refera. Ou même moi, j'ai envie de te poser des questions, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intriguent, que je connais pas. Et comme je te disais hier, je te dis, là, on a fait, je sais pas, 1 h 30, 2 heures. C'est juste la suite de la demi-heure pour les gens qui nous regardent. C'est la suite de la demi-heure qu'on a eu hier au téléphone. Bah, quasiment. Ouais. Quasiment, Non, parce que mais hier, en plus, hier, c'était pas prévu. Hier, dans ma tête, juste un appel pour se fixer le truc. On a parlé quoi, 40 minutes, c'est comme ça? ouais, mais mec, c'est ça la vie. Il faut jamais dire non à une opportunité. Ouais. D'échanger ou d'aller manger un bon tiramisu. Moi, vraiment, là, j'avais une question aussi pour toi. Vas-y, vas-y. On va conclure sur ça. Euh, Est-ce que c'est. Parce que du coup, comme ça, on le sait, mais c'est Basile qui nous a mis en relation, qui a fait la connexion. Ouais, 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 bien sûr. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait dire particulièrement, vas-y, genre, là, ce podcast, je suis chaud de le faire? Ou est-ce que tu t'es dit, Basile, s'il passe D, c'est que c'est bon? Si je suis honnête avec toi, frérot. Je pense que Ouais, mais moi, j'aurais fait Basile, frère. ouais, ouais. Non, non, mais euh, Basile, En gros, c'est lui, si tu fais une passe D, t'es serein. ouais, exactement. Donc, tu vois, je réfléchirais même pas. Donc, non, non, pour moi, il n'y a pas de sujet. Et en plus, je te mens pas, j'ai quand même regardé le podcast avec lui. J'ai regardé, j'ai vu que c'était quali, que les questions étaient là. Et belle découverte, encore une fois, tu vois, parce que moi, encore une fois, c'est pas un univers que je maîtrise, que je connais. C'est pas des codes que j'ai. Tu vois, le monde du closing, je vois ça de loin, tu vois. Moi, en plus, sur ma dernière année, Instagram, TikTok, c'est pas ma prio. J'ai été un mec focus LinkedIn. LinkedIn, tu vois. Donc, that's all I do. Donc, mec, et c'était important pour moi de t'avoir au téléphone hier parce que je capte, tu vois. Et que c'est important de se sentir, de se renifler, de savoir si ça marche. Toi qui as fait du rugby, d'être dans la mêlée, est-ce que ça, le pas qui colle, est-ce que ça colle pas, tu Ouais, de vois. ouf. Donc, voilà. Et encore une fois, fit humain avant tout, tu vois. Là, on tourne dans notre salon. Je sais pas ce que va donner cette vidéo, mais rien que pour l'échange, je suis très heureux d'avoir pris 2 heures ce matin, frère. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, plaisir partagé. Moi, le premier d'avoir pu te Voilà. recevoir. Franchement, c'était insane. Si t'es chaud, Mehdi, on s'engage là-dessus, mais on se reprogramme ça quand tu veux. Pour moi, de toute façon, tu me dis, je sais que c'est toi qui a un départ là cette semaine, fin de semaine à peu près.
Et Euh, ouais, mais je pars jeudi, je rentre lundi, donc après, je serai dispo. donc même si semaine pro, on se refait ça et puis on refait un banger. Ouais, ouais. Mais Benyamin, mec, je donc te let's dis, on go. peut en envoyer à foison des trucs comme ça. Moi, en Franchement, plus, il faut que j'envoie sur le branding, sur tes conseils. Donc, let's go. Merci beaucoup et merci à tout le au monde, hein. plaisir. Yes, sir. Prochain de vous. Hop.